Nitzavim, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. C'est marqué dans Zohar HaKadosh, dans notre paracha, que dans tous les endroits où c'est marqué Hayom, dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ktuvim, le mot Hayom, ça veut dire Rosh Hashanah. C'est-à-dire, Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous présents devant HaKadosh Baruch Hu. Quand on est tous présents devant HaKadosh Baruch Hu, c'est le jour de Rosh Hashanah. Comme on dit, Kulam Ovrim Lefanav Kivne Maron. C'est-à-dire quoi Ovrim Lefanav Kivne Maron? Il y a une ville qui s'appelait Maron, et dans cette ville-là, il y avait un pont, qu'on pouvait passer ce pont-là seulement un par un. On ne pouvait pas deux par deux. Il était tellement étroit qu'on pouvait passer un par un. Alors, c'est marqué comment on passe dans ce pont-là un par un. Comme ça, on passe devant HaKadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah un par un. C'est marqué dans la paracha Tem Nitzavim Lifnei Hashem Elokechem. Lifnei Hashem Elokechem. D'accord? On voit aussi dans plusieurs endroits dans la Torah que c'est marqué Hayom. Par exemple, dans Iyov, c'est marqué Vayi Hayom Vayavo Bene Elokim Lityatzev Al Hashem. C'est-à-dire Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Jusqu'ici, c'est le Zohar HaKadosh. Rashi, il rapporte un midrash sur le pasuk Atem Nitzavim en posant la question. Le midrash pose une question et il dit pourquoi la parashat des Klalot, la parashat des malédictions, elle est juste à côté des parashat Nitzavim. Dans parashat Kitavo, il y a 100 malédictions moins 2, 98 malédictions. Et tout de suite après les 98 malédictions, c'est marqué là-bas parashat Nitzavim. Il répond, le Midrash, parce que au moment que les bénis Israël, ils ont vu que Moshe Rabbeinu il leur a dit qu'il y a 98 malédictions qui va leur arriver, chas v'shalom, Oriku Penehem. Oriku Penehem, c'est-à-dire ils sont devenus blancs, pâles, ils ont eu une peur. Alors Moshe Rabbeinu, il les a calmés, et tout de suite après, il a commencé à leur dire Parashat Nitzavim, Hayom Atem Nitzavim Lifnei Hashem Kulechem. Aujourd'hui, vous êtes tous présents devant Hashem, n'ayez pas peur. Certes, je viens de vous dire les 98 malédictions, mais il ne faut pas avoir peur. Il les tranquillise parce qu'il a vu qu'ils avaient très peur. Là-bas, le Midrash pose une question, il dit, c'est pas compréhensible. D'un côté, Moshe Rabbeinu, il est en train de leur faire peur et leur dire les 98 malédictions. Et Moshe Rabbeinu, il arrive à sa fin. C'était son but, c'est leur faire peur. Et dès qu'il voit qu'ils ont eu peur, il commence à les tranquilliser. Pourquoi tu commences à les tranquilliser? C'est ça qu'est-ce que tu as voulu, qu'ils vont avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à avoir peur. Alors laisse comme ça, pourquoi tu es en train de les tranquilliser? Le Maggid Midouvna donne une belle réponse. Et comme toujours, c'est connu que le Maggid Midouvna, à chaque fois ses réponses, c'était avec des paraboles. Et lui, il donne une parabole et il dit qu'un jour, il y a un roi, que son fils était gravement malade. Il a failli mourir. Et tous les médecins, ils ont essayé, personne n'a pu découvrir la maladie qu'il a. Ils ont baissé les bras, jusqu'à qu'il y ait un médecin qui a dit au roi, il y a un grand médecin dans l'autre pays, mais il est très loin, il faut aller le ramener de là-bas, que je suis sûr et certain que lui saura à découvrir la maladie de votre fils. Le roi, tout de suite, il a envoyé des gens là-bas pour ramener ce médecin. Ce médecin, il est arrivé, il a examiné le garçon, le fils du roi. Et il a découvert la maladie. Il a dit au roi, ça y est, j'ai découvert la maladie de ton fils. Ton fils, il a un abcès dans son estomac. Il faut que ton fils vomit jusqu'à qu'il va vomir cet abcès-là. Et comment on va savoir qu'il a vomi l'abcès? Au moment qu'on va voir un peu du sang et des pus qu'il vomit, c'est-à-dire qu'il a vomi l'abcès. Ou on va opérer, il faudra ouvrir, et aspirer cet abcès, et c'est tout. Le roi il lui a dit, je ne veux pas qu'on l'opère, je veux qu'on les guérit, qu'il vomit. Il a dit, bon, voilà les médicaments qu'il prend pendant 3 jours, et il va vomir pendant 3 jours, jusqu'à que vous allez voir qu'il a vomi du sang. Et depuis, c'est bon, votre fils il est guéri. Le roi il lui a dit, non, mon fils il ne prend pas des cachets.
il faut trouver une autre solution. Il lui a dit la meilleure solution, on va prendre plein de médicaments et on va lui mettre à côté de son nez. Et seulement avec cette odeur que ça va rentrer dans son corps, ça va lui faire en sorte de vomir. Le roi, il lui a dit d'accord. Ils ont mis plein de médicaments et le garçon, il a commencé à vomir jusqu'à qu'il a vomi cet abcès qu'il avait. Et le garçon, il a guéri. Après, le roi, il dit à ce docteur, dis-moi, autant de médicaments tu as utilisé? Il lui a dit, monsieur le roi, votre fils ne prend pas des cachets. Si votre fils il aurait pris des cachets, même pas une seule boîte, on aurait réussi à le faire vomir tout. Mais lui, comme il ne prend pas des cachets, alors on est obligé de lui mettre tous ces médicaments devant lui pour que ça va lui faire sortir l'abcès qu'il a. Le Maguid Midouvna, il dit comme ça, si le peuple juif, il avait la crainte déjà en lui-même, mon cher Rabbeinu, il n'aurait pas eu besoin de leur donner les 98 malédictions pour leur faire peur. Ils avaient la crainte naturellement, c'est bon. C'est marqué, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Qui im lira? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? C'est d'avoir crainte de lui. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a vu que les bénis Israël, ils n'ont pas la crainte, Akadosh Baruch Hu il a dit à mon cher Rabbeinu, il faut leur citer les 98 malédictions. Et là, mon cher Rabbeinu, il est arrivé à leur faire peur. Et c'est pour ça qu'il leur a dit 98. C'est énorme, 98. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un autre choix. C'est comme l'enfant, le fils du roi, qu'on n'avait pas le choix. Ni opération, ni laver les médicaments. La seule chose, c'était mettre beaucoup de médicaments devant lui pour qu'avec ses odeurs, il va vomir. Et c'est exactement ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Il leur a donné tellement de malédictions devant eux, jusqu'à qu'ils sont devenus blancs, pâles. Ils ont eu tellement peur. Mais là, mon cher Rabbeinu, il a vu que vraiment ils ont eu peur et qu'ils ont atteint ce stade-là de crainte de Hachem. Il a essayé d'équilibrer un peu. Il leur a dit, Atem nitzavim hayom lifnei Hachem kulechem. Et c'est pour cela, Parashat Kitavo, où il y a les malédictions, et Parashat Nitzavim, ils sont côte à côte. Il faut savoir, dans quelques jours, on va arriver, Be'ezrat Hashem, devant Akadosh Baruch Hu, au tribunal céleste, Yom Adin, Rosh Hashanah. Et pour arriver devant Akadosh Baruch Hu et réussir et passer toutes ces épreuves qu'on aura pendant ces jours de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, tous les Mekat Regim, il faut qu'on arrive avec la crainte. Au moment qu'on arrive avec la crainte, c'est marqué Akadosh Baruch Hu sotem, Akadosh Baruch Hu il ferme la bouche de tous ces gens qui veulent, de toutes ces personnes qui veulent parler du mal de nous. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il voit qu'on a la crainte de lui, Akadosh Baruch Hu il laisse plus personne parler. Akadosh Baruch Hu il dit c'est bon. Mais à partir du moment que quelqu'un qui arrive, le jour de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, et il dit Shalom Yeli, ça va, l'année dernière je me suis en sorti, j'ai pas fait d'histoire, et l'année d'avant, et cette année aussi. Alors le Midrash dit qu'est-ce qui va lui arriver? Lo islach lo Hashem, Akadosh Baruch Hu il va pas lui pardonner. Au moment que la personne elle a une crainte, Akadosh Baruch Hu pardonne. Au moment qu'on n'a pas la crainte, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Dans notre paracha c'est marqué Poré Shoresh Rosh Vela'ana. Poré Shoresh Rosh Vela'ana. C'est les premières lettres de ces mots-là, ça forme le mot shofar. Poré Shoresh, Shoresh c'est une racine. On peut arracher une racine très très forte, très très solide. Ça fait des centaines d'années que cette racine elle est là. On peut la arracher. Avec quoi on peut l'arracher? Avec le son de shofar. Poré Shoresh Rosh Vela'ana, les premières lettres, c'est shofar. Le Midrash dit, tant qu'on n'a pas sonné le shofar, le jour de Rosh Hashanah, alors Akadosh Baruch Hu il s'est conduit avec nous avec rigueur. Mais à partir du moment qu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu il s'est conduit avec nous avec miséricorde. Yesh din verachamim. D'où on sait ça? C'est marqué dans la tfila Ala Elohim betroa. Ala Elohim, Elohim zedin betroa. Adonai c'est rachamim bekol shofar.
Akadosh Baruch Hu Elohim, il s'est conduit avec nous avec rigueur. Quand est-ce? Tant qu'on n'a pas sonné le shofar. Mais à partir du moment qu'on a sonné le shofar, alors c'est plus Elohim, c'est Adonai. Et Adonai, c'est Midat Rachamim. C'est marqué encore dans le Midrash, Ashrei ha'am yod'e teruah. Adonai be'or panecha ya'alechon. C'est-à-dire quoi? Ashrei ha'am, heureux ce peuple qui sait sonner le shofar. Le Midrash pose une question, pourquoi les non-juifs, les autres peuples, les autres nations ne savent pas sonner le shofar? Bien sûr qu'eux aussi ils savent sonner le shofar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ashrei ha'am yod'e teruah. Adonai be'or panecha ya'alechon. Heureux ces peuples-là qui sait sonner le shofar et qu'Akadosh Baruch Hu se retourne vers eux. Pourquoi les autres nations ne savent pas sonner le shofar? Même eux ils savent sonner le shofar. Le Midrash répond, il y a une différence entre la sonnerie de shofar des juifs et la sonnerie de shofar des non-juifs. La sonnerie de shofar des juifs, au moment que les juifs sonnent le shofar, ils savent comment demander à Kadosh Baruch Hu en même temps qu'ils sentent le shofar, comment demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la miséricorde avec eux. Mais les goïms ne savent pas comment faire ça en sonnant le shofar. Il n'y a que les juifs qui savent faire ça. C'est pour ça on dit Ashrei ha'am, heureux ce peuple qui sait sonner le shofar. Mais pas n'importe quel shofar, pas n'importe quelle sonnerie. Une sonnerie qu'elle sait comment faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu il va être miséricorde. Et comment? On va expliquer ça Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Dans le Sifri, dans Parashat Be'alotra, sur le psukim Uvyom simchatchem uvmoadechem uvrashi chodshechem utka'atem bachatzotzrot al olotechem ve'al zivchei shalmechem ve'ayu lachem lezikaron lifnei Elohechem ani Adonai Elohechem. Uvyom simchatchem uvmoadechem, le jour de vos fêtes et les jours des moments qui sont importants, ça s'appelle Moed. Uvrashi chodshechem, le jour de Rosh Chodesh, on doit sonner le shofar et les trompettes au moment qu'on ramène les sacrifices. Pourquoi on doit sonner le shofar? Ve'ayu lachem les zikaron, c'est pour se venir. Lifnei Hashem Elokechem, pour que ce soit se venir devant Hashem. Se venir de quoi? On va expliquer tout à l'heure, mais d'abord on va expliquer le Sifri sur ce pasouk. Le Sifri dit que de ce pasouk-là, on a basé toute la prière de Rosh Hashanah. Il faut savoir que toute la prière de Rosh Hashanah, elle est divisée en trois parties. Malchuyot, Shofarot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, d'abord on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur le monde. C'est ça Malchuyot. Zichronot, souvenir. On se souvient avec Akadosh Baruch Hu le moment le plus intime qu'on a eu dans l'histoire avec Dieu. Que ce soit le sacrifice d'Yitzhak, etc. On va développer tout ça. Et la troisième chose, c'est shofarot. On sent le shofar. On apprend ça toutes ces choses-là de ce passage qu'on va expliquer. Utka'atem bachatzotzrot, c'est le son de shofar. Ve'ayu lachem le zikaron, c'est le souvenir. Ani Hashem Elokechem, c'est qu'on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde. Rav Shmuel Kotner, il pose la question, mais c'est une question qui elle fait peur. Rav Shmuel Kotner dit comme ça: c'est connu que l'aigle, c'est le roi de tous les oiseaux. Le lion, c'est le roi de tous les animaux. Et le taureau, c'est le roi de tous les bêtes. Pourquoi on ne peut pas prendre le lion qui soit roi sur les oiseaux? Pour la simple raison que ce n'est pas de la même espèce. Si c'est de la même espèce, il peut être roi. Si ce n'est pas de la même espèce, il ne peut pas être roi. Alors lui, il pose une question. Quel point commun il y a entre un homme et Dieu? Comment ça se fait que nous, on nomme Dieu sur nos rois, puisqu'on a dit qu'il faut qu'on soit de la même espèce pour qu'il soit roi sur nous? Et là, on est en train de proclamer à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah et tous les jours, on proclame à Kadosh Baruch Hu roi sur nous. Mais quel point commun, quel point de Dieu, nous les êtres humains, on a? Comment c'est possible?
C'est une question qui elle fait peur. Alors il faut savoir que la réponse elle est aussi forte. Regardez. Les points communs qu'il y a entre un homme, entre un juif et Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme vendredi. Il a créé l'homme vendredi et c'était aussi Rosh Hashanah, Hayom Haarat Olam. On a dit, partout où c'est marqué Hayom, le Zohar Akadosh dit, Hayom c'est Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam le jour de Rosh Hashanah. Et dans le Midrash là-bas, c'est marqué la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, jusqu'à la septième heure. Après la huitième heure, il a mangé, la neuvième heure, il a passé au tribunal, etc. Il faut savoir qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, à la septième heure, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu nafach bo neshama. C'est-à-dire quoi Akadosh Baruch Hu nafach bo neshama? Akadosh Baruch Hu, il lui a soufflé une âme. Et c'est quoi cette âme? C'est une partie de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, il a une partie de Dieu en lui. Et c'est pour ça on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur nous, parce qu'on a plus ou moins la même espèce. Akadosh Baruch Hu, il nous a soufflé de lui un souffle, une partie de lui. Comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire quoi à son image? C'est ce souffle-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans le corps de l'homme. La différence qu'il y a entre les animaux et les êtres humains, il faut savoir que tous les animaux bougent, ils fonctionnent par rapport au nefesh. Nefesh qui se trouve dans le foie. Nefesh, ruach et neshama, chaya et yechida. Akadosh Baruch Hu nous a soufflé la neshama, d'accord? Que nous on a le select, le libre arbitre. On peut faire beaucoup de choses qu'un animal ne peut pas faire. C'est ça la chose qui fait la différence entre un homme et un animal. Alors nous, on nomme roi, Dieu, sur nous, avec quoi? Avec ce souffle-là qu'il a soufflé dans le corps d'Adam Rishon. Alors nous, on nomme roi avec cette partie-là, pas avec l'autre partie d'homme. Parce que l'autre partie d'homme, c'est une partie d'animal, c'est la même chose. Mais nous, on a une partie qui est supérieure que les animaux n'ont pas. C'est quoi? C'est la partie de la neshama qu'Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans le corps d'Adam Rishon. Et avec cette partie-là, on nomme roi, Dieu sur nous. Il faut savoir qu'au moment qu'on nomme Akadosh Baruch Hu, roi Rosh Hashanah, on souffle nous aussi. Comme il a fait Akadosh Baruch Hu, il a soufflé chez Adam Rishon, nous aussi on souffle dans le chauffard et la sonnerie pour nommer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on souffle dans le chauffard? Parce qu'au moment qu'on souffle, il y a la neshama qui sort. Alors nous, on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur le monde avec quoi? Avec la neshama. C'est pour ça qu'on doit souffler dans le chauffard. On souffle avec notre neshama et pas avec le corps. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud Aleph, c'est marqué, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait souffler la neshama dans le corps de Adam Arishon, Adam Arishon, il s'est mis debout sur ses deux pieds. Et il s'est ressemblé à Dieu. À tel point que tous les animaux, ils ont parti se prosterner devant lui. Ils ont cru que c'est lui leur créateur. Adam Arishon, il leur a dit, vous venez me prosterner devant moi. Venez vous et moi, on va rendre Dieu roi sur l'humanité. C'était vendredi, et là, il a dit, le psaume qu'on dit vendredi soir, Adonai Malach Geut Lavesh. C'est Adam Arishon qui l'a dit, Adonai Malach Geut Lavesh. Il a dit ça au moment que les animaux, ils ont cru que lui, Dieu, c'est lui qui les a créés. Adam Arishon, il leur a dit, non, vous vous trompez. Il ne faut pas se prosterner devant moi. On va faire plus fort que prosterner. On va nommer Dieu roi sur nous. Et là, il a dit Hachem Malach. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que les animaux, ils n'ont pas eu l'idée eux-mêmes de nommer Dieu roi avant qu'Adam il est venu? Eux, ils ont eu l'idée seulement de se prosterner. Il y a une différence entre prosterner et nommer roi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas une partie de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas nommer Dieu sur eux. Mais Adam Arishon, il avait une partie de Dieu. Alors, lui, il peut nommer Dieu sur lui. Pourquoi?
Parce qu'il a une partie de Dieu. Alors on est de la même espèce. Alors puisqu'on est de la même espèce, il peut régner sur moi. Et c'est pour ça Adam Arishon, il a dit Adonai Malach Geut Lavesh. J'ai fait un résumé sur ce qu'il vient de dire Rabbi Shmuel Kotner, qu'il a dit nous on nomme roi Kadosh Baruch Hu sur nous avec le son de shofar, parce qu'au moment qu'on sonne dans le shofar, on souffle à l'intérieur avec notre neshama. C'est exactement ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu quand il a créé Adam. Il a soufflé en lui, une partie de lui, il a soufflé dans Adam, cette neshama-là. Et nous, avec cette partie-là, on souffle dans le shofar et on rend à Kadosh Baruch Hu roi. On nomme à Kadosh Baruch Hu roi sur nous. On va continuer à parler des côtés mystiques, un peu kabbalistiques concernant le shofar. Les années précédentes, on a parlé d'après la simplicité de shofar, la chante Shippour, etc. On va essayer, Be'ezrat Hashem, cette année, parler un peu plus profond. Il faut savoir que dans le secret de son du shofar, il y a la résurrection des morts. Pourquoi? D'où on voit ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le corps d'Adam Arishon, qu'il était considéré comme mort, parce qu'il n'avait pas encore la neshama dedans. Et Akadosh Baruch Hu, il a soufflé, comme on souffle dans un shofar. Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans le corps d'Adam, une neshama, il lui a donné la résurrection, il lui a donné la vie. Alors on va ramener 3 preuves que dans le shofar, il y a la résurrection des morts. Alors on voit chez Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a soufflé comme on souffle dans un shofar, une neshama, une vie. Deuxième chose, il faut savoir qu'on sonne dans le shofar en souvenir de bélier de Yitzhak. Au moment que c'était le sacrifice de Yitzhak, c'est marqué dans le Midrash que le sacrifice de Yitzhak, d'après la Kabbale, on ne l'appelle pas le sacrifice de Yitzhak, on l'appelle la résurrection des morts, Triat Amitim. Comme ça s'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph, qu'Akedat Yitzhak, on l'appelle là-bas Triat Amitim. Yitzhak, il a dit à son père, Yitzhak Avinu, il a dit à Abraham Avinu, à son papa, papa, attache mes mains, attache mes pieds, pour que je te donne pas un coup au moment que tu me fasses la shrita. Certainement je vais avoir un réflexe sans faire exprès. Alors tout d'abord, je ne deviendrai pas kasher, parce que tu vas rater. Et deuxième chose, il y a kiboudorim, je dois honorer mon père, et je vais te donner un coup de pied. C'est pas un kavod. Alors s'il te plaît, papa, attache-moi bien. Avraham Avinu, il a attaché son fils bien fort, et il s'est mis devant lui comme un Kohen Gadol devant son sacrifice au Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, il voit comment le père il est en train de sacrifier son fils. Et il voit le fils comment il est en train de supplier son père de l'attacher pour ne pas lui faire mal. Et au moment qu'Avraham Avinu il prend le couteau pour faire la shrita à son fils, il y a tous les anges dans les monts en céleste en train de crier et pleurer. Et ils disent à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde, toi on t'appelle miséricorde. Comment c'est possible que tu n'as pas la miséricorde sur ton fils? Comment tu fais une chose pareille? Aie de la pitié sur Yitzhak, que c'est un être humain, et on est en train de l'égorger comme un animal. Là-bas c'est marqué que Rabbi Yehuda dit, au moment que l'épée est arrivée sur la gorge de Yitzhak, sa neshama il a quitté son corps. En 2 mots, Yitzhak il est mort avant d'être sacrifié. Il est mort. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a entendu les malachim crier, Akadosh Baruch Hu il a parlé, il a fait un bruit, il était entre les chérubins, parce que les chérubins se trouvent sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a fait un bruit où les chérubins se trouvent, et là-bas il y a le bruit qui est sorti et qui a dit Al tishlach yatra el anar. Pardon, ne touche pas à ton fils, ne touche pas à ton fils, ne le tue pas. Et tout de suite, dès que ce bruit il est sorti où il y a les chérubins, Yitzhak il a revu la résurrection des morts. Akadosh Baruch Hu, tout de suite là-bas, c'est marqué dans le Midrash, il montre à Avraham Avinu le bélier. Et il dit à Avraham Avinu, prends ce bélier-là, prends la corne de ce bélier et sonne le shofar,
Pourquoi? Parce que la sonnerie de chauffard que tu vas faire maintenant, où il y a la résurrection des morts de ton fils, ça va servir énormément pour tes enfants plus tard. Hayom, aujourd'hui, c'était le jour de Rosh Hashanah. C'était le jour de Rosh Hashanah, toute cette histoire, le sacrifice d'Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, sonne le chauffard, parce que cette sonnerie, elle va les aider au moment qu'ils vont sonner le chauffard devant moi. Deuxième preuve, que dans le secret, d'après le mystique, il y a la résurrection des morts dans la sonnerie de chauffard. Troisième preuve, c'est marqué au moment que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem. Pardon, avant de continuer, troisième, on va finir le Midrash. Le Midrash dit, au moment qu'Avraham Avinu il a sonné le chauffard, Yitzhak il s'est mis debout sur ses pieds, il a revu la résurrection des morts. Yitzhak il a fait la bracha de Mechaye Amitim, Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim. Et les Malachim ils ont répété après lui, Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim. Et c'est pour ça on dit Nagdishach Ben Aritzach, c'est la prière des Malachim qui font de louange à Kadosh Baruch Hu tout de suite entre Mechaye Amitim et Ata Kadosh. C'est-à-dire, et Yitzhak il a fait Mechaye Amitim parce qu'il a eu la résurrection des morts, et les Malachim ils ont répété après lui Mechaye Amitim. Troisième endroit où on voit la résurrection des morts, au moment qu'on a reçu la Torah, Matan Torah au mont Sinaï, c'est marqué là-bas, Kol ha-shofar olech vechazek me'od. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il avait besoin de sonner le chauffard au mont Sinaï? On est en train de recevoir la Torah, il y a les nuées, il y a les tonnerres, il y a les éclairs. Déjà on était très très impressionnés. À tel point qu'on était impressionnés que c'est marqué que tout le monde ils sont morts. La Neshama il a quitté le corps, tous ils étaient morts. Alors pourquoi on a besoin de rajouter encore le son de chauffard? On dit dans le Midrash, Paracha nishmatam ve'akadosh baruch hu echia otam, que la Neshama elle a quitté le corps et Akadosh Baruch Hu il a fait là-bas la résurrection de mort au mont Sinaï. Comment Akadosh Baruch Hu il a fait la résurrection de mort au mont Sinaï? En sonnant les chauffards. Pardon, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il avait besoin de sonner le chauffard. Pourquoi? Parce que le secret de chauffard, dedans il y a la résurrection des morts. Moi je vais rajouter de moi-même une quatrième chose. Là c'est les trois choses qu'on a vues dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph. Triyat Amitim, c'est marqué au moment que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, il shama bekol chauffard, il va sonner le son de chauffard. Et avec le son de chauffard, les morts ils vont ressusciter, comme ça c'est marqué. Mais tout à l'heure on va lire un midrash que c'est Akadosh Baruch Hu qui va sonner avec le chauffard 7 fois. C'est pas Elia on a vu qui va sonner avec le chauffard, c'est Akadosh Baruch Hu qui va sonner 7 fois avec le chauffard. Et comment il va avoir la résurrection des morts Be'ezrat Hashem tout à l'heure. On continue. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi il sent le chauffard. C'est marqué, pas il sent le chauffard, qu'Akadosh Baruch Hu il écoute le son de chauffard. C'est marqué, Ki ata shomea kol chauffard, ou ma'azin teroa ve'en domelach. Dieu, toi tu écoutes le son de chauffard, et il n'y a personne qui peut te comparer à dire que lui aussi il entend le chauffard. Il n'y a aucun roi au monde qui peut dire qu'il entend le chauffard. Que toi, roi, tu entends le chauffard. Le Midrash pose une question, pourquoi si on sent le chauffard, Akadosh Baruch Hu, d'accord, il l'entend, mais le roi d'Espagne, il l'entend pas. Le roi de je ne sais pas quel pays, pardon, il n'entend pas la sonnerie de chauffard. Eux aussi, ils entendent la sonnerie de chauffard. Comment tu peux dire il n'y a personne qui peut te comparer à dire que j'entends moi aussi le sonnerie de chauffard. Que toi tu entends la sonnerie de chauffard. On répond, on dit qu'au moment qu'un roi, on va prendre l'exemple du roi d'Espagne parce que c'est la première personne qui me vient en tête. Le roi d'Espagne, c'est le jour de son anniversaire. Et le jour de l'anniversaire du roi, tous les gens y viennent et ils lui donnent des cadeaux. Et ils lui disent des louanges, et ils chantent pour lui, etc., etc. S'il y a quelqu'un qui va venir le jour de l'anniversaire du roi, et il va l'enquiquiner avec des bêtises, et
donne-moi une permission de construction, donne-moi une autorisation d'ici. Le roi, il va l'envoyer balader, il va lui dire, écoute, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai pas le temps, je m'occupe pas de ces choses-là. Aujourd'hui, tout le monde, il chante, il danse pour moi, et on m'offre des cadeaux, j'ai pas le temps à ces trucs-là. Et il va l'envoyer balader. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. À Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de toute l'humanité. Et le jour de l'anniversaire de la création de toute l'humanité, on y va chez Kadosh Baruch Hu, et on chante, et on danse, et aussi on lui demande des choses. Pas seulement qu'on sonne le chauffard pour nommer Akadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde, pas seulement on lui dit des louanges, on lui demande aussi dans nos prières à Rosh Hashanah la guérison, la parnassa, la santé, le mariage, etc., la réussite de nos enfants, et chacun avec ses prières. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, le seul roi au monde, qui est d'accord qu'on lui demande en plein jour des fêtes de l'humanité, on vient, on lui demande à Akadosh Baruch Hu des petites choses comme ça personnelles. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte, il écoute, il exauce. Mais notre roi, Endomelach, notre roi, jamais il aurait accepté une chose pareille. Il y a une deuxième réponse qu'on donne, que Endomelach, qu'il n'y a aucun roi qui peut te comparer, toi, Dieu. On parle de quoi ici? On parle de la résurrection des morts. Tous les rois peuvent tuer. Dieu et n'importe qui peuvent tuer, même un être humain, un roi, tout le monde ils peuvent tuer. Mais personne ne peut faire la résurrection des morts. Personne au monde, il n'y a que Dieu. Endomelach. Au moment qu'on dit Endomelach, personne ne peut te comparer. On parle ici de la résurrection des morts. Comme c'est marqué, Midomelecha, Melech Memit, Umchaye, Umatzmiach, Yeshua. C'est-à-dire quoi? Dans la prière des Triatamitim, déjà on dit, dans la Hamida, on dit à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a personne qui peut te comparer à faire les choses que toi tu fais dans la résurrection des morts. Je vous ai promis tout à l'heure qu'à Kadosh Baruch Hu, vous racontez le Midrash qu'à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il sent le chauffard 7 fois pour la résurrection des morts, et on va lire ce Midrash-là. C'est marqué qu'au moment qu'il va y avoir la résurrection des morts finale, Be'ezrat Hashem, à la venue de Mashiach, il va y avoir une sonnerie de chauffard, on a dit. Et il faut savoir comment Akadosh Baruch Hu, il va faire la résurrection des morts avec la sonnerie de chauffard. C'est marqué dans la Kabbale qu'Akadosh Baruch Hu, il prend un chauffard énorme, très très grand, qu'il a la même taille des 1000 amas, mais d'Akadosh Baruch Hu. Alors on ne peut même pas imaginer la taille, parce que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, chez lui, un jour de nous, c'est 1000 ans de lui, alors si on va faire le mesure de l'amas d'Akadosh Baruch Hu, c'est une façon de parler tout ça. Pardon, on peut même pas comprendre une chose pareille. Mais Akadosh Baruch Hu, il prend un chauffard énorme, le jour des Triatamitim. Et Akadosh Baruch Hu, il sonne dans cette chauffard. Et la sonnerie de cette chauffard, le son de ce chauffard, on l'entendra dans le monde entier, on entendra cette sonnerie. Et Akadosh Baruch Hu, il va sonner 7 fois. La première sonnerie, le monde, il va trembler. Tout le monde entier, il va trembler. Il va y avoir un tremblement de terre. La deuxième sonnerie, toute la terre, elle va bouger. Toute la terre, elle va bouger, c'est-à-dire elle va s'ouvrir. Toute la terre, elle va s'ouvrir. La troisième sonnerie, tous les ossements, ils vont se rattacher. Parce qu'il y a quelqu'un, Chas v'Shalom, il a une partie de corps là-bas, une partie de corps là-bas, et on l'a enterré dans 2 endroits, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer, Chas v'Shalom. Alors les ossements, la troisième sonnerie, les ossements, ils se rattachent et ils se retrouvent. La quatrième sonnerie, les ossements, ils se réchauffent. Les os, ils deviennent chauds. La cinquième sonnerie, il y a le corps qui est en train de se former. La peau, les veines, tout ici est en train de se former. La sixième, Akadosh Baruch Hu, il est en train de réunir tous les neshamot. Et chaque neshama est en train de retrouver son corps. Et la septième sonnerie, Akadosh Baruch Hu, il fait revivre la personne et il les met debout sur ses pieds. Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il sonne 7 fois pour avoir la résurrection des morts. La question qu'elle se pose, pourquoi 7 fois? Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça avec une seule sonnerie. En une seule fois, Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça. La réponse est
Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut revenir au point de départ de la création d'Adam le vendredi, le jour de Rosh Hashanah. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, à Rishon, le vendredi, le jour de Rosh Hashanah, c'est marqué dans le Midrash, on l'a répété plusieurs fois, la première heure, la deuxième heure, et la septième heure, Akadosh Baruch Hu, il lui a soufflé la Neshama. Et là, il s'est mis debout. Akadosh Baruch Hu, il sonne 7 sonneries pour dire on arrive à la 7e heure de la création d'Adam Arishon. Comme là-bas, il fallait 7 heures, ici il faut 7 sonneries. Akadosh Baruch Hu, il veut faire la résurrection des morts exactement comme la création d'Adam Arishon. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on revienne au point de départ de la création de toute l'humanité le vendredi de la création. Le Zohar Akadosh, Chelek Aleph, Kuf Yud Dalet, pose la question, pourquoi tout se doit faire avec la sonnerie de chauffard? Pourquoi tout se doit faire? Les 7 choses, que la terre elle doit trembler avec la sonnerie de chauffard, que la terre elle doit s'ouvrir avec la sonnerie de chauffard, que tous les ossements ils doivent s'attacher avec les sonneries de chauffard, que le corps, les ossements ils doivent s'échauffer avec les sonneries de chauffard, etc. Pourquoi tout ça il doit se faire qu'avec la sonnerie de chauffard? Le Zohar Akadosh répond, il dit parce que la force de la sonnerie de chauffard, c'est de fermer toutes les mauvaises personnes qui veulent parler de mal de Béné Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il les fait fermer leur bouche, et comme ça on arrive à avoir la résurrection des morts. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il ne va pas leur fermer la bouche, on ne pourra pas avoir la résurrection des morts. Tellement de mal on a fait, que peut-être on n'est pas méritant, Chaz Veshalom. Alors Akadosh Baruch Hu, avec la sonnerie de chauffard, il leur fait taire. Deuxième réponse que le Zohar Akadosh dit, qu'au moment qu'on sent le chauffard, au moment qu'on souffle dans un chauffard, qu'est-ce qu'il y a dans un souffle? Il y a le feu. Faites comme ça, c'est chaud, c'est du feu, c'est chaud. Faites comme ça beaucoup, vous allez voir, il y a une humidité, il y a de l'eau et il y a de l'air. Il y a 3 choses dans un sonnerie de chauffard. Et le chauffard lui-même, il est fait avec la terre. C'est les 4 éléments qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Alors nous, on utilise les 4 éléments pour créer l'homme à nouveau. Et avec le feu, et avec l'air, et avec l'eau, et avec la terre. C'est pour ça qu'on sonne dans le chauffard. Parce que dans le chauffard, on peut faire sortir les 4 éléments. La neshama, parce qu'on sonne avec la neshama, et dans la neshama, il y a les 3 éléments, et dans le chauffard, il y a le 4e élément, et là, on se complète pour faire la création à nouveau. Le Maharal dit qu'au moment qu'on a reçu la Torah, il y avait là-bas des tonnerres, des éclairs, des nuées qui ont descendu jusqu'au bas du montagne, etc. Et là-bas, le Maharal dit, si tu fais attention, que le bruit qu'on a entendu là-bas, c'était quoi? C'est le vent. Les tonnerres, c'était le feu. Et les nuées, c'était avec de l'eau. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre de haut, du ciel, encore ces 3 éléments. Et Akadosh Baruch Hu, il a sonné dans le chauffard pour avoir le 4e élément. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la résurrection des morts là-bas au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'au moment qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a ramené à nouveau au point de départ de la création de l'homme à la résurrection des morts. Et à Matan Torah, là-bas on était encore à nouveau, on est né encore à nouveau là-bas. Rabbi Chaim Vital dit, Rabbi Chaim Vital dit, que l'homme il a été créé des 4 Arba Yesodot, des 4 bases. Le vent, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et la terre. C'est exactement les 4 éléments qu'on le trouve dans les 2 endroits qu'on a parlé tout à l'heure, que ce soit la résurrection des morts, que ce soit au don de la Torah, au Matan Torah. Il faut savoir que chaque Rosh Hashanah, on recommence à revivre à nouveau. Et c'est pour cela
on demande à Akadosh Baruch Hu dans la tefila de Rosh Hashanah, Zochrenu lechaim. C'est-à-dire quoi Zochrenu lechaim? C'est la base de la prière de Rosh Hashanah. On va sonner le shofar et on va refaire une nouvelle vie, Be'ezrat Hashem. On va commencer une nouvelle année, une nouvelle vie. La personne de l'année dernière, c'est plus la même personne, c'est une nouvelle personne. Les actions, ils vont être mieux, nos pensées, ils vont être mieux, etc., etc. On continue dans notre paracha, dans Perek Lamed Pasuk Yudbet, c'est marqué Lo b'shamayim hi. La Torah ne se trouve pas dans les cieux. C'est pas la peine de dire qui va me ramener. La Torah, elle se trouve dans les cieux. La Torah, elle est sur la terre. Celui qui veut étudier la Torah, c'est facile d'étudier la Torah. Dans Midrash, Bereshit Rabbah, Perek Chet, Pasuk Aleph, c'est rapporté là-bas qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, pardon, pas le monde, il a voulu créer l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les anges. Il leur a demandé qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou ça ne vaut pas le coup de créer l'homme? Et les anges, ils se sont divisés en plusieurs parties. Il y a une partie qui ont dit oui, et il y en a qui ont dit non. La bonté, elle a dit oui. Parce que l'homme, au Gomel Chassadim, parce que l'homme, il fait de bonnes actions. Alors il faut créer l'homme. La vérité, elle a dit non, parce que l'homme, il est rempli de mensonges. La justice, elle a dit oui, parce que l'homme, il fait beaucoup de tzedakot. Et le shalom, la paix, elle a dit non, parce que l'homme, il fait beaucoup de disputes, il est rempli de disputes. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a pris la vérité, il l'a jeté sur la terre, comme c'est marqué, Emet me'eretz tismach. Jusqu'ici, c'est le Midrash. La question qu'on se pose, si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter la vérité, pourquoi il a commencé à lui parler? Si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter la vérité, il ne fallait pas lui parler à elle, il fallait parler à des autres personnes. Maintenant qu'elle a répondu la vérité, elle a dit qu'est-ce qu'elle pense. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, tu l'as jeté? Respecte, écoute. Peut-être elle a raison. Encore le Midrash pose une question. Comment ça se fait que la vérité dit que l'homme il est rempli de mensonges? Est-ce que tous les hommes disent des mensonges? C'est fort, pas tout le monde dit des mensonges. Ici, la vérité dit que l'homme il est rempli de mensonges. Pour répondre à ces questions-là, on va rapporter d'abord une histoire dans une Gemara Baba Metzia, page Peivav, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y avait une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Chachamim concernant le lépreux, le Negaïm, toutes les maladies qu'il y a sur le corps de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit son avis, et les malachim, ils ont dit leur avis, ils n'étaient pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a dit Taor, et les malachim, ils ont dit Tamé. Et qui va avoir raison? La Torah, elle ne se trouve pas dans les cieux. La Torah, elle est en bas. Alors, ils ont décidé d'envoyer l'ange de la mort sur la terre, de ramener un rabbin, un émora, qui était spécialiste dans tous ces Tum'a Vetahara. Il s'appelait Rava Bar Nachmani. Rava avec Hey, Rava Bar Nachmani. Lui, il était spécialiste de le ramener. Et Rava Bar Nachmani, au moment que l'ange de la mort il est parti le chercher, Rava Bar Nachmani, les soldats romains, ils étaient en train de courir derrière lui pour le tuer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché dans un arbre et il continuait à prier, à étudier. Et l'ange de la mort, il voulait prendre sa neshama, mais il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange de la mort? Il a fait des bruits. Et Rava Bar Nachmani, il a cru que c'est les Romains. Il a dit, je préfère que le Romain ne m'attrape pas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la Gemara. Je préfère mourir et ne pas tomber entre leurs mains. Et il s'est laissé attraper par eux. L'ange de la mort, il a profité de cette occasion et il lui a pris sa neshama. Mais avant de prendre sa neshama, Rabba Bar Nachmani, il a crié Tahor, Tahor. Il a crié Tahor, Tahor. C'est-à-dire quoi?
il a répondu sur la question qu'Akadosh Baruch Hu il avait avec les malachim, et seulement après qu'il a dit Taor, Taor, sa neshama, elle est sortie, et il y a une voix céleste qui a crié dans le monde, Ashrecha Rabba Bar Nachmani shegufcha Taor, ve'yatsa nishmatcha betaor. Sois heureux, Rabba Bar Nachmani, que ta neshama, elle a quitté ton corps en étant pur, et en disant le mot pur. On va essayer de comprendre les questions de Midrash tout à l'heure et on va répondre par rapport à cette histoire. Au moment que les malachim ils n'ont pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu il va créer le monde parce que l'homme il est rempli de mensonges, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? On a dit, il a pris la vérité et il l'a jeté par terre, ou par terre dans ce monde bas, ici en Lamazé. Et il a dit aux malachim, qu'est-ce que vous avez dit que l'homme il est rempli de mensonges? Vous avez raison. Vous avez raison. Maintenant, j'ai jeté la vérité sur la terre. Maintenant, la vérité, elle se trouve chez les êtres humains. Il n'y a que eux qui savent c'est quoi la vérité. Et eux, ils vont nous dire qui a raison. Vous ou moi. Moi, je dis Taor, vous dites Tamé. On va voir. Et c'est pour ça, au moment qu'il y a une contradiction dans le Talmud, dans la Torah, on dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Au moment qu'il y a une contradiction entre deux rabbanim, on dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim. La preuve de notre Gemara que Rabba Bar Nachmani, il a répondu sur la question qu'Akadosh Baruch Hu et les malachim ils avaient dans les ciels, ils n'ont pas pu répondre. Les malachim et les anges, ils sont en train de discuter entre eux. Est-ce que c'est kasher ou est-ce que c'est pas kasher? Mais personne ne peut prendre la décision. Pourquoi? Parce que la vérité, elle ne se trouve pas en haut. La Torah, elle ne se trouve pas en haut. Il y a une seule personne qui peut dire la vérité. C'est Rava Bar Nachmani. Pourquoi? Parce que Rava Bar Nachmani, il est sur la terre. Et sur la terre, elle se trouve la vérité. C'est pour cela, juste avant de mourir, lui, il donne la réponse. Parce que s'il aurait été mort et après, il aurait dit la réponse en haut, ça aurait été trop tard. La Torah, elle ne se trouve pas dans les cieux. Il fallait qu'il dise la réponse tant qu'il était en bas. Et tant qu'il était en bas, il a crié Taor, Taor, et seulement après, il est mort. Il y a une autre Gemara, on voit encore que la Torah, elle ne se trouve pas dans les ciels. Il y a une Gemara, Baba Metzia, page Nuntet, Amoud Bet. Il y a là-bas une discussion concernant Tanuro Shel Achnai. Tanuro Shel Achnai, est-ce que le four, il est kasher ou il n'est pas kasher? Il y avait une contradiction entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que ce four, on peut le réparer s'il s'est cassé, il devient kasher, ou on ne peut pas le réparer, ça ne sert à rien, de toutes les façons, il ne deviendra pas kasher. Rabbi Eliezer, il aura dit oui, vous pouvez le réparer, et il deviendra kasher. Et Chachamim, ils ont dit ça ne sert à rien de le réparer, il ne deviendra pas kasher. Alors il y avait une contradiction entre Rabbi Eliezer qui était seul, contre Chachamim qui étaient plusieurs. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Eliezer, il leur a dit au Chachamim, j'ai raison, qu'est-ce que je vous dis? Posez-moi n'importe... Rabbi Eliezer, il a dit au Chachamim, moi j'ai raison, qu'est-ce que je dis? C'est kasher. La preuve, posez-moi n'importe quelle question que vous avez dans toute la Bible, je vais vous répondre. J'ai des connaissances dans tous les domaines. Je ne peux pas vous prouver, mais posez-moi des questions, vous allez voir que j'ai raison. Là-bas, la Gemara dit qu'ils lui ont posé toutes les questions et sur toutes les questions, il leur a répondu. Ils lui ont dit quand même, on n'accepte pas. D'après nous, on est plus réel, toi tu es seul, nous on est plusieurs, toi tu es seul, on peut pas t'écouter. Et il y a une halakha dans la Torah, c'est marqué, Rabim leatot. D'après la majorité, il faut suivre, il ne faut pas suivre la minorité. Tu es seul, alors on ne t'écoute pas. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Rabbi Eliezer pour leur montrer qu'il a raison? Il avait un caroubier. Il leur a dit, vous voyez ce caroubier, je demande que ce caroubier-là, il va bouger de sa place. Là-bas, la Gemara dit que le caroubier, il a bougé Arbameot Amma. À peu près 200 mètres, il a bougé. Mais Chachamim, ils ne l'ont pas écouté. Ils lui ont dit non, ça ne sert à rien. Là-bas, il y avait de l'eau qui coulait, une cascade d'eau. Il y avait une pierre qui de l'eau, il sortait de là-bas, une cascade d'eau. Il leur a dit, depuis la création du monde, l'eau, elle tombe d'en haut vers le bas.
moi je vais demander maintenant pour montrer que j'ai raison, j'ordonne à cette fleuve d'eau de remonter vers en haut. Et l'eau elle est remontée vers en haut et Chachamim ils n'ont pas accepté. Il leur a dit Kotle Bet Midrash Yochichu. Le mur de Bet Midrash de la maison d'études, ils vont prouver. Et les murs, ils ont voulu tomber sur eux. Mais tout de suite, il s'est passé là-bas quelque chose. Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a parlé au mur, il leur a dit Im talmidei chachamim mitvakrim ba'alacha, lama atem mit'arvim. De quoi vous vous mêlez, il a dit au mur. Nous, on a une discussion entre nous, les rabbins. Lui, il dit c'est bon, nous, on dit c'est pas bon. Il y a une discussion entre nous, pourquoi vous vous mêlez? Pourquoi vous voulez tomber sur nous? Là-bas, la Gemara dit qu'ils ne se sont pas redressés pour le kavod de Rabbi Eliezer et ils n'ont pas tombé pour le kavod de Rabbi Yoshua, ils ont resté comme ça, penchés. À la fin, Rabbi Eliezer il leur a dit si le karoub, l'eau et le mur ça n'a pas fonctionné, je vais demander que du ciel ils vont dire que j'ai raison. Et tout de suite il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Ma lachem etzel Rabbi Eliezer she'alacha kemoto bechol makom. Pourquoi vous vous disputez avec lui? Il a raison dans tout ce qu'il dit. Il a raison. Tout de suite Rabbi Yoshua il s'est levé. Il faut avoir cette audace faire une chose pareille. Contredire la voix céleste. Mais Rabbi Yoshua il s'est levé et il a dit Lo b'shamayim hi. Akadosh Baruch Hu il nous a donné la Torah. C'est marqué dans la Torah Lo b'shamayim hi. La Torah elle est là. Dans le ciel, vous n'avez pas le droit de vous mêler non plus. Il y a une discussion entre nous, vous n'avez pas le droit de trancher la halakha. Il n'y a que nous qui on peut trancher la halakha. Et c'est marqué dans la Torah, Achre Rabim Le'atot. Il faut suivre la majorité, pas la minorité, alors on ne vous écoute pas. Jusqu'ici, l'histoire que c'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page Nontet, Amoud Bet. La Gemara elle raconte que quelques jours après, Rabbi Nathan, qui était dans cette histoire-là, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi au moment qu'il s'est passé toute cette histoire-là, et Rabbi Yoshua il s'est levé, il a dit à la voix céleste, il ne faut pas vous mêler, etc. C'était quoi la réaction de Dieu? Dieu il a dit quoi à ce moment-là? Et Eliyahu Hanavi il a dit, Dieu il a souri, il a dit, Nitzchuni banai, Nitzchuni banai. Vous avez raison mes enfants, vous avez raison mes enfants. Concernant cette histoire, le Gaon Mivilna, il explique pourquoi Rabbi Eliezer il a utilisé ces quatre choses-là. Le karoub, le mur de Bet Midrash et l'eau. Et aussi la quatrième chose, c'est la voix céleste. Pourquoi il a utilisé ces quatre choses et pas d'autres choses? Certainement il y avait d'autres choses. Pourquoi uniquement ces quatre choses-là? Il a voulu leur dire que pour atteindre à avoir la connaissance dans la Torah, dans la Torah, il faut avoir quatre choses. Et si on n'a pas ces quatre choses-là, on ne peut pas atteindre un niveau très élevé dans la Torah. Et il leur a dit, la première chose, c'est le karoub. Le karoub, ça symbolise quelque chose. Ça symbolise d'être un homme qui se satisfait de peu. Le karoub, c'est un minimum vital que l'homme doit manger. Si l'homme il mange que ça, il peut vivre avec des maladies, mais il peut vivre, c'est le minimum vital. Alors le karoub, c'est le minimum vital. Alors, pour avoir la connaissance de la Torah, il ne faut pas vivre avec de la folie, des grandeurs, avec de l'argent, des richesses, des serviteurs, etc. Pour avoir des grandes connaissances de la Torah, il faut vivre. Comme vous avez vu chez Rav Steinman Shlita. Il a la peinture qu'aujourd'hui n'existe pas, les portes de sa maison, même si on peut les réparer, il n'y a pas les mêmes vis aujourd'hui. S'il y a un carreau par terre chez lui qui se casse, on ne peut même pas remplacer ces carreaux parce qu'on ne fabrique plus. Dans le strict minimum des choses vitales, il vit. Et c'est pour ça qu'il a cette connaissance, comme Rav Kanievski, Shlita et tout, les rabbinim qui étudient vraiment presque 24 heures par jour, presque. Deuxième chose, il a demandé l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, ça symbolise l'homme qui est humble. Parce que l'eau,
elle va vers le bas toujours. Et celui qui regarde toujours vers le bas, c'est un homme qui est humble. והיו עיניך רואות למטה, ולבך רואה למעלה. Que tes yeux regardent toujours en bas. C'est un signe de la personne qui est humble. Pour pouvoir acquérir la connaissance de la Torah, il faut être un homme humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas acquérir la connaissance de la Torah. Troisième chose, le mur de Beth Midrash, de la maison d'études, ils vont prouver. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dans la Gemara Sukkot, dans la Gemara Sukkot, c'est marqué là-bas, page Chafchet Amud Bet, Miyamai Lo Kidmani Adam Bebet Midrash. Jamais il n'y a personne qui est arrivé à la maison d'études avant moi. C'est-à-dire pour que la personne arrive à acquérir énormément de connaissances dans la Torah, il faut qu'il passe toute sa vie entre les murs des Beth Midrash pour avoir des connaissances. On ne peut pas passer nos journées dans des avions et dire je suis quelqu'un qui a des connaissances dans la Torah, je suis un possèque, etc. On ne peut pas avoir quelqu'un qui voyage dans des vacances, dans des endroits et dire non, pour acquérir des connaissances dans la Torah, il faut s'asseoir et étudier. Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzedek Vekadosh Livracha, il dit un Baal Habayit, pas un Ben Torah, un Baal Habayit, il doit étudier minimum 5 heures par jour, c'est-à-dire celui qui travaille 8 heures par jour dans une usine, minimum par jour, il doit étudier 5 heures. Un juif le plus simple, celui qui s'est fait appeler Avrech Kolel, il doit étudier 9 heures par jour. Alors imaginons celui que... On continue. La quatrième chose qu'il a utilisée, c'était Bat Kol. C'est-à-dire au moment qu'on utilise ces trois choses-là, d'accord, qu'on vit dans le strict minimum et qu'on vit en étant humble et on passe nos journées dans la maison d'études, on va atteindre le niveau des malachim. On va atteindre ce niveau qu'un ange il nous parle, la voix céleste elle va nous parler. Comme ça il explique le Hagaon Mivilna. Le Hagaon Mivilna il continue, il dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a dit mes enfants, vous avez raison, mes enfants, vous avez raison. Hagaon Mivilna dit s'il y a des rabbins qu'ils auraient tranché la halakha d'après le miracle, on n'aurait pas eu des connaissances. Parce que ça aurait été trop simple, trancher la halakha d'après le miracle. On n'aurait pas eu des connaissances. En allant étudier la halakha et chercher comment on doit trancher la halakha, alors là on a acquis des connaissances. Il dit, on ne peut pas trancher la halakha d'après le miracle. On ne peut pas trancher la halakha d'après le miracle. Même qu'il y a la voix céleste qu'elle sort et qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, Nitzruni banai, on ne tranche pas la halakha. Plus fort que ça, Hagaon Mivilna il dit oui, plus fort que ça, on doit étudier. On doit s'investir dans la Torah pour trancher la halakha. Et c'est pour cela Rabbi Yoshua, il s'est levé et il a dit pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que le Mashiach vienne, qu'on n'a pas le droit de trancher une halakha d'après les miracles, d'après les rabbanim soi-disant qui prennent une mezouza et qu'ils attrapent la mezouza, ils ferment les yeux et disent la mezouza elle est cachère ou elle n'est pas cachère. C'est strictement interdit de fréquenter des gens comme ça. Comme ça la Gemara dit clair. Et comme ça, il explique à Gaon Mivilna. Pour trancher une halakha, il faut étudier la halakha, il faut approfondir la halakha, et seulement après trancher la halakha. Maintenant, on va comprendre pourquoi plusieurs malachim, ils n'ont pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde. Ou pourquoi plusieurs malachim, ils n'ont pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah au moment que Moshe Rabbeinu il est monté et ramené la Torah. Il y a des malachim qui n'ont pas voulu à tel point qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu tiens le trône et tu leur réponds, sinon tu ne pourras pas partir avec la Torah. Il y a des malachim qui n'ont pas laissé Moshe Rabbeinu partir avec la Torah. Pourquoi? Parce que les malachim ils ont su qu'à partir du moment que Moshe Rabbeinu il prend la Torah avec lui vers le bas, ils n'auront aucune force dans la Torah. Ils ne pourront plus trancher une halakha, ne pourront rien faire. Il n'y a que les êtres humains en bas
qui pourront faire des choses plus fortes que les malachim. On continue, il y a une Gemara Eruvin, page Nunhei Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, Rabbi Yochanan dit concernant le pasuk dans notre paracha, Lo bashamayim hi, que la Torah, elle ne peut pas se trouver begassé haruach. On va expliquer ça, je l'ai à l'intérieur. Lo bashamayim hi, que la Torah lo timatse begassé haruach. La Torah ne se trouve pas dans des gens qui sont vulgaires. Velo me'ever layami, que la Torah ne se trouve pas dans des gens qui se trouvent dans les affaires. Lui, il utilise le mot tagarim, sacharim. On va expliquer tout à l'heure pourquoi j'utilise les termes de la Gemara. Cette Gemara, elle est un peu étonnante. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan dit que ça ne peut pas exister un homme qui est vulgaire et qui a des connaissances dans la Torah, et que ça ne peut pas exister un homme qui est dans le monde des affaires et qui a des connaissances énormes dans la Torah. Puisque nous, on connaît des gens qui ont eu le mérite d'avoir les shulchanot, les deux tables, et shulchan Torah, et la table de la Torah, et la table de la richesse. Et comment Rabbi Yochanan il dit que ce n'est pas possible? On répond qu'il faut jouer sur les mots. C'est pour ça que j'ai dit sacharim, tagarim. Il y a une différence entre un homme d'affaires et un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires qui travaille 15 heures par jour dans son bureau, dans les affaires, et il étudie 1 heure par jour. Et il y a quelqu'un d'autre qui étudie 15 heures, mais il travaille 1 heure. Lui aussi, c'est un homme d'affaires. Il fait des affaires en 1 heure. Il y a deux sortes d'affaires, hommes d'affaires. Ici, la Gemara, elle parle sacharim. Sacharim, c'est quelqu'un qui a 15 heures minimum par jour qu'il est dans le monde des affaires. Et 1 heure dans la Torah. C'est pour ça que c'est marqué sacharim, tagarim. C'est-à-dire, c'est ça l'ordre essentiel de la journée, c'est les affaires. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit, ces gens-là, qui 15 heures par jour, ils font des affaires, c'est impossible que la Torah, elle va être en eux. Mais, c'est lui qui est dans les affaires. Mais c'est un bel Torah, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah 15 heures par jour. Et il fait des affaires 1 heure. Et il a réussi, il est très très riche. Lui, la Torah, elle peut être en lui. La preuve, il y a une histoire dans Gemara Nida, page Chaf Amoud Bet. Une belle histoire. Il y a une reine non juive, qui s'appelait Hypera Oremiz. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur cette femme-là, sur cette reine-là, qu'elle a voulu vérifier si les Juifs ils sont aussi intelligents qu'on dit. Elle a entendu parler des Juifs qui sont très très intelligents. Elle a dit, j'aimerais savoir si vraiment ils sont aussi intelligents qu'on dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là-bas, la Gemara dit qu'elle a pris 60 sorts du sang. Elle a pris 60 sorts gouttes de sang de chaque chose. Et elle a envoyé à Rava avec Aleph. Et elle lui a dit, je veux que chaque sang, tu me dis d'où il vient. Chaque sang, tu me dis d'où il vient. Là-bas, la Gemara dit qu'il a récupéré les 60 sorts du sang et il a répondu sur chacune. À part la 60e, la dernière, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, la Gemara dit que Rav Ovadia, il était assis à côté de lui. Et il a pris un cadeau, et il l'a envoyé à la reine. Quoi comme cadeau il a envoyé à la reine? Une brosse pour l'époux. Il y a une brosse pour se brosser tous les jours, et il y a une peine pour l'époux. Il a envoyé une peine pour l'époux. Il voulait faire comprendre à la reine que le dernier sang qu'elle a envoyé, c'était du sang du pou. Mais c'était pas joli pour une reine de dire une chose pareille. Il a envoyé un cadeau. C'était peine-là pour l'époux. Jusqu'ici l'histoire. La question qu'on se pose sur cette Gemara, pourquoi la Gemara nous raconte toute cette histoire et au milieu nous dit que Rav Ovadia il était assis à côté de Rava? Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est pour nous faire comprendre que tous ils étaient dans le monde des affaires, les rabbinim, tous ils étaient dans le monde des affaires, mais ils étudiaient
20 heures par jour et 1 heure il faisait des affaires. La preuve, là Rava, il est en train de répondre sur tous les 100 et soudain la 60e c'est le pot, il ne veut pas donner. Il veut pas donner la réponse, il veut lui envoyer un cadeau des peines. Et Rav Ovadia, lui, il fabriquait les peines d'époux. Et c'est pour ça c'est marqué qu'il était assez à côté de lui, parce que si on n'aurait pas marqué ça, tu aurais dit, de où Rava il a eu un peine d'époux à la synagogue, au Beth Midrash, d'où il a trouvé une chose pareille? Non, tu dis que Rav Ovadia, il avait une usine, des peines d'époux, il les fabriquait, il était à côté de lui, il a ouvert l'usine pendant 1 heure, il est venu étudier dans son showroom, si on peut dire, dans sa valise. Il avait quelques exemples pour montrer à des clients, il a ramené avec lui, il a mis à côté pour étudier. Et là, Rava, il a profité, il a pris, il a envoyé. D'ici, on apprend de cette histoire que l'essentiel des rabbinim, qui avaient des connaissances, ceux qui étudiaient la Torah, pas ceux qui se promenaient, qui voyageaient, ou je ne sais pas quoi. C'est marqué dans Gemara Baba Batra, page Chavbet, qu'au moment qu'il y a un rabbin qui arrive sur le marché pour vendre sa marchandise, il faut lui laisser d'abord lui vendre sa marchandise et après les autres ils vont vendre leur marchandise. Pourquoi? Parce qu'en général, le rabbin, quand il vient, c'est pour faire vivre sa famille, gagner pour ce qu'il faut pour la journée, après étudier la Torah. Alors on ne doit pas leur faire perdre du temps. On doit leur laisser vendre la marchandise et partir. Ça, c'est des rabbins qui consacrent leur journée à étudier la Torah et pas dans le monde des affaires. Atem nitzavim hayom lifnei Hashem Elokechem. Gaon Mivilna dit Atem nitzavim, vous êtes tous présents, c'est-à-dire vous passez devant le tribunal céleste hayom. C'est quoi hayom? Gaon Mivilna dit il faut couper le mot hayom en deux. Hey, ça fait 5 yom. 5 jours dans l'année, on passe devant le tribunal céleste, devant Akadosh Baruch Hu. Les 5 jours, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est la fin de la signature. Et Shmini Atzeret, c'est au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il passe les Pitkaot. C'est pour ça qu'on dit Hayom, c'est-à-dire Hayom, 5 jours dans l'année, on passe devant Akadosh Baruch Hu, devant le tribunal céleste. Dans notre parasha, dans Perek Lamed, Pasuk Bet et Gimel, c'est marqué Veshavta ad Adonai Elohecha Veshamata bekolo kechol asher anochi metzavecha hayom ata ubanecha bechol levavecha ubechol nafshecha Veshav Adonai Elohecha et shevutecha verichamecha veshav vekivtzecha mikol ha'amim asher efitzecha Adonai Elohecha shama. Dans ces psukim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de faire tchouva. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, verichamecha, Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, et il nous a donné la possibilité de faire tchouva. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mesilat Yesharim Perek Dalet, il écrit là-bas qu'en réalité, un homme ne peut pas faire tchouva. Il dit comme ça. Comment un homme, il peut faire tchouva? Comment c'est possible que quelqu'un, il a tué quelqu'un, il peut venir demander pardon, il peut faire tchouva? Comment c'est possible que quelqu'un, il a volé quelqu'un d'autre, il peut venir faire tchouva? Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit comme ça, qu'en réalité, la tchouva, elle n'efface pas le péché totalement. Comme Chachamim, ils ont dit, Kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran yevatrun me'an. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne, alors chas v'shalom, il aura une malédiction, yevatrun me'an. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas comme ça. On ne peut pas faire tchouva comme ça. Comme ça, le Ramchal dit. En réalité, en 2 mots, le Ramchal dit que ce n'est pas possible de faire tchouva. Et le Ramchal ramène quelques exemples qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné, même à des personnalités importantes comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. On voit par exemple chez Yaakov qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné à Yaakov pour quelque chose qu'il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il a puni Yaakov très très sévèrement. Au moment que Yaakov, il a caché sa fille, Dina,
parce qu'il n'a pas voulu qu'Esav, il la voit, il va prendre Dina, alors Akadosh Baruch Hu, il a puni. C'est marqué là-bas, dans le Midrash Rabbah, Perek Dalet, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu n'as pas voulu donner ta fille à quelqu'un qui est circoncis, moi je vais te faire payer que quelqu'un qui n'est pas circoncis, quelqu'un qui n'est pas juif, il va te la prendre. Tu n'as pas voulu que ta fille, elle va se marier d'après la halakha ou la choupa, moi je vais faire en sorte qu'elle va se marier avec quelqu'un d'après le péché. Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné à Yaakov, qui Yaakov il n'a pas donné une chance à son frère Esav d'épouser une juive. Peut-être il aurait pris Dina, Dina il lui aurait fait peut-être faire tchouva, et tu ne lui as pas donné la possibilité. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné une tchouva possible à Yaakov, et Akadosh Baruch Hu il a puni. Le Ramchal, il continue, il pose la question, il dit si c'est ainsi, alors pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu miséricorde? Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas la possibilité de faire tchouva à 100%, pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu miséricorde? Comme c'est marqué, El erich hapayim ata u ba'al harachamim, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde. Alors lui il donne une réponse, et il dit comme ça que où on peut trouver qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, on peut les trouver dans 3 endroits. Le premier endroit, c'est au moment que la personne fait un péché, normalement Akadosh Baruch Hu il doit le punir tout de suite. Mais Akadosh Baruch Hu erech apayim, Akadosh Baruch Hu il est patient, Akadosh Baruch Hu il attend, Akadosh Baruch Hu il dit peut-être cette personne, il va réfléchir, il va regretter, il va demander pardon. Alors déjà qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas tout de suite, Akadosh Baruch Hu il laisse un laps de temps pour punir quelqu'un, déjà Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, c'est la preuve qu'il est miséricorde. Deuxième endroit qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, on voit d'après le niveau de la punition. Des fois quelqu'un il a fait un péché, que normalement il est passible de mort, Akadosh Baruch Hu il doit le tuer. Mais Akadosh Baruch Hu change sa punition, au lieu de le tuer, il le rend pauvre, parce qu'un pauvre, il est considéré comme mort. Déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il change le niveau, la gravité de la punition, c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Et la troisième et dernier endroit où on peut trouver qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité de faire tchouva parce qu'il est miséricorde. Quelqu'un qui fait un péché, qui fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, et au moment que la personne reconnaît le péché, regrette, il s'engage à ne plus faire cette chose-là, et il s'engage à s'éloigner de ces choses qu'il a fait, alors Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur le péché qu'il a fait. Et ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde en donnant la possibilité de faire tchouva. Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, troisième endroit, qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Comme ça, il répond le Ramchal. Arosh, il pose une question très simple. Arosh dit, comment c'est possible que celui qui a fait un péché, c'est marqué qu'il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricorde avec lui. C'est marqué Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun. C'est marqué 2 fois le nom de Hachem, Hachem, Hachem. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Alors il répond, le premier Hachem, c'est l'homme avant qu'il a fait le péché, Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde avec lui, et le deuxième Hachem, c'est après que l'homme a fait le péché. Alors le Rosh, il pose une question. Avant que l'homme il a fait le péché, il n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricorde avec lui, parce qu'il n'a pas péché, il n'y a pas de punition. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricorde avec lui? Rav Mordechai Man Zatzal, il répond sur cette question. Il dit, si l'homme n'a pas fait de péché parce que Dieu il était miséricorde avec lui, parce que l'homme, c'est impossible qu'il arrive à combattre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, sans qu'Akadosh Baruch Hu il l'a aidé. C'est pas possible. Si tu as réussi à combattre le Yetzer Hara, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il t'a aidé, parce que Akadosh Baruch Hu il est miséricorde. D'ici on voit qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde avant le péché et après le péché.
Dans notre paracha, Perek Chavtet, Pasuk Chavchet, c'est marqué comme ça, Anistarot la Hashem Elokenu, ve'aniglot lanu, ulvanenu ad olam la'asot et kol divrei Torah azot. Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il rapporte au nom de Rabbi Yosef Kavenki que le salaire des mitzvot dans ce monde-ci, ils ne sont pas dévoilés. Nous, on fait des mitzvot et on ne sait pas c'est quoi les salaires des mitzvot. Pour la simple raison, si je sais que cette mitzvah, elle rapporte autant et celle-là, elle rapporte moins, alors je vais courir faire cette mitzvah et pas cette mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il nous a caché cette chose, comme c'est marqué à Nistarot la Hashem Elokenu. Tous les salaires, ils sont cachés. Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas dévoilé. Ve'aniglot, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé? L'ano ou le baneno. Il y a deux mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé leur salaire. C'est quoi? Ces deux mitzvot qu'on n'arrive pas à comprendre leur salaire. Il y a la première mitzvah, Shiluach Haken. Si tu marches dans la rue et tu vois un nid, et il y a des oisillons, et la maman elle est assise, c'est une mitzvah de prendre la maman, de la renvoyer et de récupérer les oisillons. C'est quoi le salaire pour cette mitzvah? Ve'arachta yamim, tu vivras très longtemps. Il y a une deuxième mitzvah de honorer ses parents, et tu auras aussi la vie, et tu vivras aussi longtemps. Ces deux mitzvot, on n'arrive pas à les comprendre. La mitzvah de Shiluach Haken, de prendre les oisillons, c'est une mitzvah. Par hasard, j'ai marché dans la rue et j'ai vu et j'ai fait, ça m'a pris 5 minutes. Et j'aurai les mêmes salaires que la mitzvah, qu'une vie entière, ça ne suffit pas à la faire. Honorer ses parents, c'est la mitzvah la plus difficile qu'il y a dans la Torah. Alors le salaire de ces deux mitzvot-là, ils sont exactement la même chose. Mais la fatigue, qu'est-ce qu'on s'est donné pour faire cette mitzvah, c'est pas la même chose. C'est pas symétrique, c'est pas compréhensible. Alors comme ça il dit, Achida, au nom de Rabbi Yosef Kavinki, il dit comme ça, Anistarot la Hashem Elokenu. Tous les mitzvot c'est caché, c'est Hashem, il connaît le salaire. Ve'aniglot, mais il y a deux mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il nous a dévoilé le salaire. L'ano, qu'est-ce qui nous concerne? Nous, on marche dans la rue, on voit la mitzvah qu'il faut prendre les oisillons, on a fait. Et la deuxième mitzvah, ou le banenu, nos enfants. Nos enfants, ils ont la mitzvah de faire kiboud horrible. Comme ça, hein, il explique. Il dit qu'en réalité, on voit qu'on ne connaît pas les salaires des mitzvot. Même avec ces deux mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il nous a dévoilé leur salaire dans la Torah, ils ne sont pas compréhensibles. Ça nous embrouille encore un peu plus. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a dévoilé ces deux mitzvot là seulement? Il faut continuer le pasuk parce que c'est marqué La'asot et kol divrei Torah azot. Comme ça, on va faire tous les mitzvot dans la Torah et on ne va pas choisir telle mitzvah et pas telle mitzvah parce que celle-là elle rapporte plus que celle-là, etc. On est quelques jours avant Rosh Hashanah. On doit se renforcer pour essayer de remplir un maximum possible notre balance des côtés positifs, Be'ezrat Hashem, que ça va peser très très lourd, Be'ezrat Hashem, devant le jour de jugement qu'on passe devant Akadosh Baruch Hu. Là, on est déjà en plein dedans, une période très très forte, et là, on va arriver devant le jour de Rosh Hashanah. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Shana Tova, Bracha ve'atzlacha, Ktiva ve'chatima Tova. Dans Parashat Vayelech, c'est marqué, Vayomer alehem ben 120 shana anochi hayom, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. Moshe Rabbeinu dit à Béni Israël qu'aujourd'hui je vais mourir, j'ai atteint l'âge des 120 ans. Rashi sur place dit Ayom, c'est-à-dire quoi? Ayom, c'est le jour de ma naissance et ça sera le même jour de ma mort. Ce jour-ci, c'est le jour de Shabbat. Moshe, il est né Shabbat et il est mort Shabbat. Il y a une Gemara, Menachot, page Lamed Amud Aleph. Il y a une Tosfot là-bas, Dibur Amatril Mikan Eviu et Divrei Rav Shir Shalom Gaon. Là-bas, le Tosfot dit, c'est la raison pourquoi on dit Tziduk Adin
Mincha de Shabbat. On dit Tzidkatcha Tzedek La'olam V'Toratcha Emet, etc. 3 fois on dit Tzidukadin. Pourquoi? Parce que à Shabbat, il y a 3 personnes qui sont mortes, Yosef, Moshe et David. Et c'est pour ça en fait Tzidukadin le jour de Shabbat. Concernant David Amelech, il y a une Gemara Shabbat, page Lamed Amoud Aleph, c'est marqué là-bas. Concernant Tehillim Perek Lamed Tet, David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, demande à Kadosh Baruch Hu, Odi'eni Hashem kitsi umidat yamai mahi, edea mechadel anochi. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde, Odi'eni Hashem kitsi. Hashem, dis-moi, quand est-ce que je vais mourir? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il y a une règle, on ne peut pas prévenir la personne quand est-ce qu'il va mourir. David, il insiste, il continue, il dit à Akadosh Baruch Hu, Umidat yamai mahi. Alors dis-moi, à quel âge je vais mourir? Akadosh Baruch Hu, il répond à David Amelech, Gzeraim elefanai, she'en modi'in midat yamav shel adam. C'est une règle, on n'a pas le droit de dire à quel âge l'homme il va mourir. David il insiste et il dit Edea mechadel anochadal anochi. Au moins dis-moi quel jour de la semaine je vais mourir. Là Kadosh Baruch Hu il lui dit Beshabbat tamut, tu mourras le jour de Shabbat. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi le jour de Shabbat? Je préfère mourir vendredi. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit, parce que David Amelech, il a dit, si je vais mourir Shabbat, qui va s'occuper de mon corps? Je veux mourir vendredi, comme ça on m'enterre avant Shabbat. Shabbat, il faudra que mon corps reste comme ça toute la journée, jusqu'à la sortie de Shabbat. En réalité, il y a David Amelech qui demande à Kadosh Baruch Hu, au moment qu'il lui dit, je veux mourir vendredi, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je préfère un jour d'étude de la Torah à toi, David, qu'une journée que ton fils Shlomo il rapportait 1000 sacrifices par jour au Beth Amikdash. Je préfère une journée d'étude à toi, David, que 1000 sacrifices que ton fils Shlomo il va me ramener au Beth Amikdash. Alors je ne veux pas te tuer un jour avant. Certes, si je te tue vendredi, ton fils il sera roi samedi, et il va ramener 1000 sacrifices samedi. Mais moi je préfère que tu vivras toi samedi encore une journée d'étude de la Torah à toi David, pour moi c'est plus important que 1000 sacrifices de ton fils Shlomo. Il y a un livre qui s'appelle Imre Noam, il pose la question pourquoi David Amelech a demandé de mourir vendredi et pas samedi. Pour la simple raison, parce qu'on a vu dans une autre Gemara qu'Adam Arishon, il est né un vendredi. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé vendredi. Pardon, il n'est pas né. Akadosh Baruch Hu, il l'a créé vendredi. Comme on dit, Ayom harat olam, Ayom ya'amid bamishpat kol yetzure olam. Ayom harat olam. Aujourd'hui, c'est la naissance, c'est l'anniversaire de l'humanité, de l'homme. Aujourd'hui, Adam, il est mort. Et dans la Gemara, c'est marqué vendredi, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, Akadosh Baruch Hu il a montré à Adam Arishon tous les neshamot qui vont venir sur terre. Et parmi ces neshamot, il a vu la neshama de David Amelech, qu'elle doit venir ici au monde 3 heures et mourir. Un genre de fausse couche. Adam Arishon il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est à qui cette neshama? Akadosh Baruch Hu il lui a dit, c'est David. Adam Arishon, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je peux lui donner un cadeau, je peux lui donner 70 ans de ma vie. Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans, mais en fin de compte, il a vécu uniquement seulement 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 70 ans à David Amelech. Et David Amelech, il a vécu sur le compte d'Adam Arishon. David Amelech, il a demandé de mourir vendredi. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon, il est né vendredi. Alors, il faut que je vive 70 ans rond. C'est-à-dire, je suis né vendredi et je dois mourir vendredi. C'est pour ça David Amelech, il a demandé de mourir vendredi.
Yemé shenotecha amale. Les tzadikim Akadosh Baruch Hu, ils complètent leur jour. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il est mort, on a dit, un Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Tziduk Adin Shabbat. Quelle date Moshe Rabbeinu il est mort? Moshe Rabbeinu il est mort le 7 Adar. Zayin Adar il est né et Zayin Adar il est mort. Il a vécu 120 ans tout rond. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu yoshev umemale shnotehem shel tzadikim miyom leyom umechodesh lechodesh, comme c'est marqué dans Sefer Shemot Perek Chav Gimel, et mispar yamecha amale. Qu'Akadosh Baruch Hu il complète la vie des tzadikim. Et les tzadikim vivent exactement les années qu'Akadosh Baruch Hu il leur a décrété. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il lui a dit tu vivras 120 ans. Alors il est né un vendredi, il est mort à 120 ans aussi un vendredi. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner le 7 Adar. Pourquoi? Parce qu'on dit Shemitat tzadikim mechaperet. La mort d'un tzadik, ça fait enlever beaucoup de mauvaises choses qui doivent nous arriver, chas v'shalom. Et ta'anit avec tshuva mechaperet al avonot shel Adam. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui jeûnent le 7 Adar. Au moment qu'on a deux Adar, Adar Aleph et Adar Bet, Shana Me'oberet, une année bissextile. Alors on tient compte des Adar Bet et pas des Adar Aleph. C'est marqué dans le Midrash, au moment que Moshe Rabbeinu il a vu qu'il n'y a plus rien à faire, Akadosh Baruch Hu il a décidé de le tuer, et c'était une gzera, et on ne peut pas annuler ce décret. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dans le Midrash c'est marqué Agruga, il a fait un cercle, il est rentré dans ce cercle, et il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne sortirai pas d'ici, de ce cercle-là, jusqu'à que tu annules les décrets que j'ai faits. Et tout de suite, Moshe Rabbeinu, il s'est habillé avec des habits d'un endeuillé, il a mis du sable sur sa tête, et il a commencé à prier devant Akadosh Baruch Hu d'annuler le décret et de ne pas le tuer. Tellement Moshe Rabbeinu, il a prié que toute la terre, elle a bougé. Tous les systèmes solaires, lunaires, les étoiles, tout a bougé. À tel point que les astres, ils ont cru que la fin du monde arrive. Et Akadosh Baruch Hu, il veut reconstruire le monde à nouveau. Il y a une voix céleste qui est sortie et qu'elle a dit aux astres qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas détruire le monde. Seulement c'est Moshe Rabbeinu qui fait des tfilotes parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut prendre sa neshama. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu au moment qu'il a vu que Moshe Rabbeinu, il a tellement fait des tfilotes que tout a bougé? Akadosh Baruch Hu, il a passé dans chaque cieux. Et il leur a dit dans chaque cieux que je vous ordonne de ne pas accepter, de ne pas faire passer et de ne pas me transmettre la prière de Moshe Rabbeinu. C'est une gzera, c'est un décret et on ne peut plus rien faire. Moshe Rabbeinu, il doit mourir aujourd'hui. Et tout de suite, les malachim, ils ont fermé toutes les portes des cieux. Et les tfilotes de Moshe Rabbeinu, quand même, ils ont réussi à pénétrer les ciels. Comment ils se sont transformés comme une épée qu'elle déchire. Et elle a commencé à déchirer les cieux et à pénétrer. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde, Galoui veyadoa lefanecha, tu sais bien tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai galéré pour bénir Israël, jusqu'à que je leur ai fait pénétrer dans leur cœur la croyance vers toi, jusqu'à que je leur ai enseigné toute la Torah. Pendant 40 ans, je les ai supportés dans les déserts, je les ai fait sortir d'Égypte, j'étais chez Pharaon, j'ai fait les 10 plaies, tout ce que j'ai fait, et c'est ça la récompense que tu me donnes. Dans la Torah, c'est marqué Beyom Otiten Secharo, qu'il faut payer chaque employé, chaque salarié à la fin de son travail. Le jour de salaire, il faut lui donner le salaire, on n'a pas le droit de tarder. Aujourd'hui, après 40 ans que j'ai travaillé pour toi, je te demande un salaire et tu ne veux pas me donner mon salaire. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, tu dois mourir ici. Pourquoi? Au moment que Yosef, il a été vendu en Égypte, il n'a pas caché d'où il vient. Il était fier de son pays. Il a dit à tout le monde, Ish Ivri Anochi, je suis un Hébreu. Mais toi, au moment que les filles d'Yitro,
ils ont dit à Yitro, Ish Mitzri itzilanu miyadam, un homme égyptien, il nous a sauvés de leurs mains. Tu ne les as pas repris. Tu leur as pas dit, je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Tout de suite, mon cher Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu ne veux pas me laisser rentrer en Eretz Israël comme un être humain, laisse-moi rentrer en Israël comme un animal qui broute les herbes d'Israël. Moi aussi, je veux brouter les herbes d'Israël. Je veux vivre comme un animal, mais en moi, en Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit impossible. Alors lui, il a dit à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi en moi voler comme un oiseau la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Ravlach, stop, arrête, il ne faut pas trop insister, tu ne peux pas rentrer en Israël. Au moment que mon cher Rabbeinu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas l'écouter, tout de suite, il est parti vers l'ange qui est responsable du ciel et de la terre. Et il lui a dit, prie pour moi. L'ange du ciel et de la terre, il lui a dit, avant que j'ai pris pour toi, il faut que j'ai pris pour moi. C'est marqué sur moi, Ki shamayim ke'ashan nimlachu ve'haaretz kabeged tivle. Écoute, il faut que je sauve d'abord ma peau, je ne peux rien faire pour toi. Mon cher Rabbeinu, il est parti voir la lune et le soleil. Et il leur a dit, priez pour moi. La lune et le soleil, ils lui ont dit, avant qu'ils ont pris pour toi, il faut qu'ils ont pris pour nous. D'abord, il faut qu'ils ont pris pour nous. Mon cher Rabbeinu, il est parti chez Kochavim et Mazalot, il est parti voir les astres. Et il leur a dit, priez pour moi. Les astres lui ont dit, avant qu'ils ont pris pour toi, d'abord il faut qu'ils ont pris pour nous chez Nehemar, Venamaku kol tzivot, kol tzva hashamayim. Il faut qu'ils ont pris d'abord pour nous. Il est parti voir Harim et Gvaot, il est parti voir les montagnes et les vallées. Et il leur a dit, priez pour moi. Et ils lui ont dit, avant qu'ils ont pris pour toi, il faut qu'ils ont pris pour nous. Chez Nehemar, ki hearim yamoshu ve'agvaot timotena. Il faut qu'ils ont pris d'abord pour nous. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu ça, il est parti voir l'ange qui est responsable sur la mer. Et il lui a dit, Bakesh alay rachamim, prie pour moi. La mère, elle lui a dit, Ata ben Amram, est-ce que c'est toi le fils d'Amram? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu viens me demander une chose pareille. Mais toi, le fils d'Amram, tu m'as frappé, tu m'as ouvert en deux. Et je ne pouvais rien contre toi. Aujourd'hui, tu viens me demander une chose pareille. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, en criant, tu m'as rappelé ma jeunesse. Il lui a dit, un jour j'étais roi sur le monde. Je faisais ce que je voulais. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à me contrôler moi-même. Il lui a dit, l'ange de la mer, je ne peux rien faire pour toi. Tout de suite, mon cher Rabbeinu, il est parti voir Sar Hapnim. C'est l'ange qui est responsable sur tous les anges. Et il lui a dit, Bakesh alay rachamim shelo amut, prie pour moi pour que je ne meure pas. Et il lui a dit, mon cher, pourquoi tu te fatigues autant? Tu sais, c'est un décret, j'ai entendu derrière le pargode, j'ai entendu dans les cieux qu'on a dit que c'est un décret et qu'on n'a pas le droit d'accepter et de transmettre aucune demande, aucune prière de toi. Mon cher Rabbeinu, il a attrapé sa tête entre ses mains, il a crié, il a pleuré, et il a dit, à qui je vais demander qui va m'aider pour que je ne meure pas? Akadosh Baruch Hu, il a dit à mon cher Rabbeinu, 2 serments j'ai fait. Le premier serment j'ai fait au moment que les béné Israël, ils ont fait la faute de Vaudor. J'ai fait un serment de les exterminer. Le deuxième serment que j'ai fait, c'est que tu mourras ici et tu ne rentreras pas en Israël. Il y a un serment, je l'ai annulé pour toi. Tu m'as demandé de pardonner au béni Israël pour la faute de Vaudor. J'ai annulé ce serment. Je ne peux pas annuler le deuxième serment. Tu ne peux pas attraper la corde des deux bouts. Il faut choisir. Ou j'extermine le béni Israël et toi tu restes vivant et tu rentres en Israël. Ou toi tu meurs et tu ne rentres pas en Israël et je pardonne au béni Israël. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu tout de suite, je préfère que tu me fais tout le mal possible qui peut exister, mais un cheveu de béni Israël, tu touches pas. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, les pieds qu'ils ont montés dans les cieux,
le visage qu'ils ont vu la Shrina, les mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains, est-ce qu'ils vont devenir délatères? Est-ce que c'est honorable pour toi, Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Kach alta marshava lefanai ve'en leshanota. C'est un décret, on ne peut pas l'annuler. Et tu dois quitter ta place pour d'autres personnes. Dor olech ve'dor ba. Chaque génération, elle change. Chaque responsable, dor ve'dor shav, dor ve'parnasav, dor umanhinigav. Chaque génération, ça change. Le chef des générations, celui qui commande la génération, les habitants, les gens qui ont vécu dans cette génération, tout change. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux me tuer parce que tu veux mettre quelqu'un d'autre, c'est qui? Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est Yehoshua. Il lui a dit, bon, si c'est Yehoshua ben Nun, alors donne-lui ma place et moi je deviens mon élève et laisse-moi vivant. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, d'accord. Moshe Rabbeinu, il a mis ses deux mains sur le cœur, il s'est plié, il a baissé sa tête et il est parti chez Yehoshua. Yehoshua, il était en train de donner un cours. Moshe Rabbeinu, il s'est assis et Yehoshua, il n'a pas vu. Il n'a pas vu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à la fin du cours, il est parti vers Yehoshua. Et Yehoshua, il a vu Moshe. Et Moshe, il a dit à Yehoshua, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit comme ça. Yehoshua, il a dit à Moshe Rabbeinu, je dois y aller vers le Ohel Moed, vers le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il veut me parler. Moshe Rabbeinu, il a accompagné Yehoshua. Yehoshua, il est resté là-bas 2 heures. 2 heures après, il est sorti. Et au moment qu'il est sorti, Moshe, il a dit à Yehoshua, qu'est-ce qu'il t'a dit à Akadosh Baruch Hu? Yehoshua, il lui a dit, pourquoi toi, quand tu es rentré là-bas, et moi j'étais ton serviteur, tu me racontais qu'est-ce que Dieu te parlait, tu ne me disais pas. Je n'ai pas le droit de te dire. Moshe Rabbeinu, il avait une jalousie tellement forte qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Elef mitot, tue-moi 1000 fois, mais pas vivre avec une jalousie pareille. Je ne peux pas supporter une chose pareille. Amar Rabbi Yeshaya, c'est marqué dans la Gemara, que Rabbi Yeshaya, il a dit qu'au moment que Moshe Rabbeinu, il a vu tout le kavod qu'on a fait à Yehoshua, ça lui a fait tellement mal. Ça lui a fait tellement mal. Et il a souffert tellement. Et Moshe Rabbeinu, il a demandé tout de suite qu'on ramène devant lui une chaise en or, avec une couronne, avec plein de pierres précieuses, et avec un lvouch argaman, c'est un habit spécial, pour couronner Yehoshua à sa place. Tous les bénis Israël ils sont venus pour couronner Yehoshua. Et comme ça, Yehoshua il a été couronné. Moshe Rabbeinu il a dit à Yehoshua, viens, je t'embrasse. Et Moshe Rabbeinu il a embrassé et il a pleuré sur son cou. Et les deux ils ont pleuré. Et là, Moshe Rabbeinu il a dit, et yotra beshalom ve Israël ami beshalom. Il a béni une prière au moment qu'on se sépare avec quelqu'un. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a compris que c'est la fin. Et il a commencé à bénir chaque tribu à part. Et il a béni tribu par tribu. Jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui est sortie et qui lui a dit, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu te fais souffrir autant? Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est arrivé encore dans quelques minutes, tu dois quitter. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a vu qu'il n'a pas le temps de bénir tout le monde, tout de suite il leur a dit, vous m'avez énormément souffrir, vous m'avez fait énormément souffrir, mais mon but à moi c'était, avec toute cette souffrance, c'est pour vous transmettre la Torah et les mitzvot. Moi aussi je vous ai fait souffrir avec la Torah et avec les mitzvot, c'était pas facile. Je vous demande pardon avant que je parte, pardonnez-moi sur toutes les souffrances, sur toutes les épreuves que je vous ai fait. Tout de suite, Béné Israël, ils lui ont dit, Machoul, Machoul, Machoul. Et lui, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, je vous pardonne, je vous pardonne, je vous pardonne. C'est marqué dans Dvarim Lamed Gimel que Moshe Rabbeinu, il les a bénis et il a pleuré. Et il a dit au Béné Israël en partant, Beshalom er'e etrem letriat amitim.
en paix, on se retrouvera à la résurrection des morts finales, Be'ezrat Hashem. Il les a quittés, il a pleuré, et Béné Israël aussi, ils ont pleuré. Moshe Rabbeinu, il a déchiré ses habits, il a pleuré énormément, il a tapé ses pieds en disant « Malheur à mes pieds qui ne pourront pas marcher en Eretz Israël, malheur à mes mains qui ne pourront pas cueillir des fruits d'Eretz Israël, malheur à ma gorge qu'elle ne va pas avaler la nourriture d'Eretz Israël, Eretz Zavat, Chalav ou Dvash. » Au moment que Moshe Rabbeinu il s'est préparé pour sa mort, Akadosh Baruch Hu, il a dit Mi yakum lihim mera'im, mi yakum lihim mera'im. Qui il va venir essayer de me calmer au moment que je me mettrai en colère sur les Béné Israël? Qui va faire les guerres des Béné Israël au moment qu'il y a des guerres pour les Béné Israël? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a dit ça, il y a un ange qui s'appelle Matatron. Il est venu, il s'est prosterné devant Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, Moshe, au moment qu'il était en vie, il t'appartenait. Maintenant, il va quitter ce monde-ci, il va t'appartenir aussi. Alors, pourquoi cette souffrance? Akadosh Baruch Hu, il a dit à cet ange, je vais te donner une parabole. Un jour, il y a un roi qui avait un fils qui l'a fait du mal. Et le roi, il a voulu punir son fils. Mais il y a la maman de ce prince qu'elle venait parler avec le roi, avec son mari, avec le papa, pour essayer qu'il se contrôle, qu'il ne punit pas trop son fils. Et la maman, elle a réussi à contrôler la colère du roi. Moshe Rabbeinu, il faisait la même chose. Qui va faire cette chose aujourd'hui? Amar Akadosh Baruch Hu le Matatron. Akadosh Baruch Hu il a dit au roi, je ne pleure pas uniquement pour Moshe Rabbeinu, je pleure pour tout le peuple d'Israël. Combien de fois le peuple d'Israël ils m'ont mis en colère? Combien de fois le peuple d'Israël ils ont fait des choses qu'il fallait que j'ai puni? Et la seule personne qui a réussi à contrôler toute cette situation, c'est Moshe Rabbeinu. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu il a dit à l'ange Gabriel, va me ramener la neshama de Moshe Rabbeinu. L'ange Gabriel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu peux me demander une chose pareille, de ramener la neshama de Moshe Rabbeinu? Puisque Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent de tous les neshamot de Béné Israël. Si je prends la neshama de Moshe Rabbeinu, c'est comme si tu me demandes de tuer tous les Béné Israël, je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Michaël, l'ange Michaël, va me ramener la neshama de Moshe. Michaël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi, je ne peux pas, parce que Moshe Rabbeinu, c'était mon élève. C'est moi que je lui ai transmis toute la Torah. Comment c'est possible qu'un maître tue son élève? Je ne peux pas faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il s'est retourné vers l'ange Samaël. Il lui a dit, va me ramener la neshama de Moshe. Il faut savoir que cet ange-là, le mauvais, c'est le rosh à satanim, c'est la tête de tous les satans qui peut exister. Et lui, il attendait toutes ces années, quel moment il pourrait aller prendre la neshama de Moshe Rabbeinu et voir l'ange Michaël pleurer. C'était un plaisir pour lui de faire une chose pareille. Il a dit, Matai yeh Michaël boché ve'ani memale pi sechot. Quand est-ce que je verrai l'ange Gabriel mourir et moi je vais rigoler, je vais sourire, je vais remplir ma bouche de joie. Tout de suite, il a pris son épée, et il a pris avec lui toute la méchanceté qu'on peut imaginer qu'elle peut exister, et il est parti vers Moshe Rabbeinu pour prendre sa neshama. Au moment qu'il est arrivé devant Moshe Rabbeinu, il a vu Moshe Rabbeinu assis, en train d'étudier dans une Megillah où il y a le nom de Hachem, Shem HaMefourash, qui se compose de 72 lettres en train d'étudier. Et le visage de Moshe Rabbeinu, il rayonnait comme le soleil qui rayonne. Et il ressemblait à un ange Tsevakot, il ressemblait à un ange, un serviteur de Hachem. Il a eu peur, il a commencé à trembler. L'ange, il a eu peur, il a commencé à trembler. Et
Et Moshe Rabbeinu, il se retourne et il voit cet ange à côté de lui, le Samaël à côté de lui. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et le Samaël, il lui dit, je suis venu prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu lui a dit, qui t'a envoyé? Il lui a dit, le créateur du monde. C'est lui qui m'a demandé de prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu lui a dit, va-t'en, parce que je suis en train de faire des louanges à Hachem. L'ange, il lui a dit, on n'a pas besoin de tes louanges. Parce que déjà, il y a des autres personnes qui font des louanges à Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar. Hashamayim mesaprim kevod el. Déjà, les cieux, ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a dit à l'ange, moi je fais taire les cieux, et moi je fais des louanges. Chez Nehemar, Aazinu Hashamayim va'adabera, vetishma haaretz imrepi. Je fais taire les cieux, et les cieux et la terre, ils vont écouter au moment que moi je fais des louanges à Hachem. Il lui a dit, l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu, tous les êtres humains, leur neshama, elle est entre mes mains. Toi aussi, tu es un être humain, ta neshama entre mes mains. Kadosh Baruch Hu, il m'a donné l'autorisation de prendre ta neshama. C'est arrivé ta force, et c'est arrivé ta fin. Et moi, j'ai la force de prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, dégage d'ici, va-t'en. Je suis Ben Amram, je suis le fils d'Amram. À l'âge de 3 ans déjà, j'ai eu de la prophétie. Je savais à l'âge de 3 ans que je vais faire descendre la Torah. Je savais que je vais ramener la Torah au Béné Israël. Moi, je suis rentré, je suis monté dans le mont Sinaï. Je suis monté dans les cieux. J'ai parlé avec les anges. J'ai arrivé à un stade très élevé. J'ai parlé avec le roi. J'ai vécu avec les rois. J'ai pris la couronne de roi Paro et j'ai mis sur ma tête. À 80 ans, j'ai fait des miracles. J'ai ramené des plaies sur l'Égypte. J'ai fait sortir les 600 000 juifs, les Béné Israël d'Égypte. J'ai ouvert la mer en 12. J'ai ramené Béné Israël jusqu'avant d'arriver en Eretz Israël pendant 40 ans. J'ai réussi à monter dans les cieux et à faire la guerre contre les anges. Et j'ai battu les anges et j'ai gagné, et j'ai fait descendre la Torah sur la terre. J'ai dévoilé aux êtres humains tous les secrets qu'il y a dans les cieux. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu, panim et bepanim. J'ai parlé avec Dieu face à face. Il m'a donné la Torah de sa droite, la Torah du feu, il m'a donné de sa droite. J'ai fait la guerre contre Sichon et Og. Je suis un homme très très puissant, tu ne peux pas me dépasser toi. J'ai réussi à arrêter la lune et le soleil, tous les systèmes des astres, j'ai réussi à les arrêter. Tu n'es pas plus fort que moi. Va-t'en d'ici, je ne te laisse pas prendre ma neshama. Samaël, quand il a entendu tout ça, ça lui a fait peur. Il est retourné chez Akadosh Baruch Hu, il lui a raconté tout ça. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, retourne et va me ramener la neshama de Moshe. Samaël, il a pris l'épée avec sa main, il s'est mis devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il l'a vu une deuxième fois, il a pris son bâton, le fameux bâton il a fait tous les miracles avec. Moshe Rabbeinu, il a pris ce bâton-là, et il a jeté sur l'ange Samaël. Et d'après le Midrash dit qu'il lui a touché dans l'œil, et il a aveuglé de l'œil. Et Moshe Rabbeinu, il a couru derrière lui, et lui, il s'est sauvé, il est parti. Il y a une voix céleste qui est sortie à ce moment-là, et elle a dit à Moshe Rabbeinu, c'est arrivé ton heure. Il n'y a même pas encore une seconde de plus. Tu dois quitter ce monde-là. Moshe Rabbeinu, il a dit, Baruch Shemo Chai Vekayam Le'olam Va'ed. J'accepte tout. Et il s'est retourné vers Béné Israël, et il a dit à Béné Israël, voici mon testament, voici qu'est-ce que je vous demande. Je vous ai rendu tellement de services, je vous ai fait tellement de choses, une seule chose je vous demande. Et voici le testament de Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, au moment que vous allez avoir cette chance de rentrer en Israël, d'habiter en Israël, souvenez-vous de moi tout le temps. Chaque fois quand vous faites une bracha en Eretz Israël sur un fruit, sur un aliment, pensez à Moshe Rabbeinu et dites, Oy le ben Amram sheratz lefanenu kesus venaflu atzmotav bamidbar. Le pauvre Moshe Rabbeinu qui a couru devant nous dans le désert pendant 40 ans et à la fin ses ossements ils ont tombé dans les déserts et ils sont enterrés dans les déserts. Et pensez à moi, de moi quand vous êtes en Israël.
Moshe Rabbeinu, il a attrapé avec ses deux mains sa tête et il l'a mis après sur son cœur et il a dit au Béné Israël, Re'u acharito shel basar vadam. Regardez la fin de chaque être humain, qu'est-ce qui doit lui arriver. Et tout de suite, Moshe Rabbeinu, il s'est purifié comme un ange, il s'est purifié. Akadosh Baruch Hu, il est descendu du ciel pour prendre sa neshama. Et il y a 3 malachim qui ont accompagné Akadosh Baruch Hu, Michael, Gabriel et Zagziel. Pourquoi les 3 malachim? C'est marqué comme ça. Michael, il a dressé le lit où Moshe Rabbeinu il va s'allonger. Gabriel, il a mis le drap sur le lit. Et Zagziel, il a mis à ses pieds un coussin pour lever un peu les pieds. Michael, il s'est mis à droite et Gabriel, il s'est mis à gauche. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ferme tes yeux. Moshe Rabbeinu, il a fermé ses yeux. Aneach yadecha al chazecha, mets tes mains sur ta poitrine. Moshe, il a mis ses mains sur sa poitrine. Akef raglecha, redresse tes pieds. Et Moshe, il a redressé ses pieds. Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à la neshama de Moshe. Il a dit à la neshama de Moshe, ma fille, je t'ai donné 120 ans dans le corps de Moshe Rabbeinu. Maintenant, le temps a fini. Je te demande, ma fille, de sortir. Ne tarde pas de sortir. La neshama, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je sais que tu es le créateur de tous les êtres humains. Tu es le maître du monde. Je sais, c'est toi que tu m'as créé. Je sais que toi, tu m'as mis dans le corps de Moshe Rabbeinu pendant 120 ans. Maintenant, son corps de Moshe Rabbeinu, il est pur. Je ne veux pas quitter son corps. J'ai du mal à quitter le corps de Moshe Rabbeinu. J'aime son corps, j'aime Moshe Rabbeinu. Je ne veux pas sortir. Akadosh Baruch Hu, il a dit à cette âme, Tsei ve'ani ma'ale otach lishme shamayim ha'elyonim ve'ani moshivech tachat kiseh kevodi etzel kruvim usrafim. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la neshama, je te demande de sortir, de quitter le corps de Moshe, et je te ferai monter dans les hauts des hauts des cieux. Et tu seras placé sous mon trône, où il se trouvent les chérubins, et tous les anges, là-bas je te mettrai avec les anges. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu, il a pris sa neshama. En l'embrassant, il lui a aspiré la neshama. Et là, tous les malachim, ils étaient en train de pleurer, et ils ont dit, c'est marqué dans Dvarim Lamed Dalet, Velo kam navi od b'Israël ke Moshe. Jamais on n'a eu un prophète encore comme Moshe sur terre. Le ciel a pleuré et elle a dit, Avad chassid min haaretz. La terre, elle a pleuré et elle a dit, Veyashar be'adam aïn. Malaché asharet bochim ve'omrim. Les anges, ils pleuraient et ils disaient, Tzidkat Adonai asa. Béné Israël, ils pleuraient et ils disaient, O mishpata ve'im Israël. Elu va'elu omrim. Les anges, ils disaient, et Béné Israël, ils disaient, Yavo shalom yanuchu al mishkevotam. C'est marqué dans Yeshaya Nun Zayin. Yavo shalom yanuchu al mishkevotam. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, sa neshama, il a quitté son corps, et comme ça, Moshe Rabbeinu, il est mort. La question qu'on se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu cette chance que c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper de tout son enterrement? Pour la simple raison, parce qu'au moment que les Béné Israël, ils ont sorti d'Égypte, tous les Béné Israël, ils étaient en train de s'occuper comment prendre de la richesse d'Égypte. Personne n'a pensé à Yosef. Yosef, il leur a dit, souvenez-vous de moi au moment que vous allez quitter l'Égypte. Il disait, faites monter mes ossements. Et là, personne n'a pensé. Il y a une seule personne qui a pensé, c'était Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il ne savait pas où ils ont enterré Yosef. Il n'était pas à son époque. Et pendant quelques jours, il a tourné comme ça. Jusqu'à qu'il y ait une vieille qui avait 300 et quelques années, qu'elle a vu Moshe. Et elle a dit à Moshe Rabbeinu, Zaken, monsieur, elle lui appelle Zaken. Et il lui dit, Moshe, qu'est-ce que tu es en train? Il avait que 80 ans. Il lui a dit, Zaken, qu'est-ce que tu cherches? Et Moshe Rabbeinu, il dit à cette vieille, c'était Serach bat Asher. C'était la petite fille de Yaakov Avinu, elle n'est pas morte.
elle est montée vivante au ciel. Il y a 10 personnes qui ont monté vivant au ciel. Et Serach Bat Asher, elle lui dit, tu cherches quoi? Et lui, il lui dit, je cherche où ils ont enterré Yosef. Et il lui a dit que les sorciers des Paro, ils lui ont dit qu'on va fabriquer un cercueil en plomb, très très lourd, et on va mettre le corps de Yosef dedans et on va le mettre dans le Nil. Parce que tant que Yosef il va être ici en Égypte, les béné Israël ne pourront pas quitter l'Égypte. Et tant que Yosef il est enterré dans le Nil, il va avoir la bracha en Égypte. Jamais on aura la famine comme avant. Et il lui a montré l'endroit où ils ont fait couler le corps de Yosef. Moshe Rabbeinu il s'approche vers là-bas et il lui a dit, Yosef, Yosef, ata yadata ech ishba'ata et Israël, pakod ifkod Elokim etchem vehe'ela etchem min haaretz hazot. Il lui a dit, toi tu te souviens, tu as donné un ordre au béné Israël que le jour que vous allez sortir d'Égypte, que vous allez faire monter tes ossements. L'heure est arrivée et on doit partir. Alors s'il te plaît, ne nous fais pas tarder, il n'y a que toi que tu nous manques. Monte, sors de là-bas et viens avec moi. Ten kavod le'elokei Israël ve'al te'akev geulatam, etc. Dans le Midrash, c'est marqué en longueur tout ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Yosef. Bakesh rachamim lifnei boracha ve'ale min ha'te'om. Et tout de suite c'est marqué dans le Midrash, miyad itril arono lepa'apea ve'ala min ha'te'om. Moshe Rabbeinu il a récupéré le cercueil et pendant 40 ans c'est lui qui s'est occupé des ossements de Yosef. Alors Akadosh Baruch Hu il lui a dit, toi au lieu d'aller t'occuper de prendre de la richesse, tu t'es occupé de Yosef, moi je vais m'occuper aussi de tes ossements. Pourquoi? Parce qu'au moment que Myriam elle est morte, qui était à l'enterrement de Myriam? C'est Aaron et Moshe, les deux frères. Aaron, au moment qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Moshe Rabbeinu et le fils d'Aaron, ils étaient là. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, au moment que Myriam elle est morte, nous on était là, Aaron et moi. Maintenant Aaron il est mort, moi je suis là. Mais moi quand je vais mourir, j'ai plus personne, ni mon père, ni ma mère, ni frère, ni sœur. Comment ça va se passer? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, moi je serai là à ta dernière heure et c'est moi que je m'occuperai de ta neshama. Vous pouvez regarder un cours que j'ai fait, la disparition de Aaron, sur mon site ou sur YouTube. Vous pouvez voir là-bas il y a un cours sur Rosh Chodesh Av. C'est la date de la mort de Aaron HaKohen. Là-bas je raconte en détail aussi à peu près comme Moshe Rabbeinu, comment Aaron il a quitté ce monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshuot ve'Nechamot et Kol Tov.